Ludovic! Allô, Chris. Hey, c'est rare que tu te mets une casquette de même. Ouais, mais c'est que là, mes cheveux sont longs. J'ai pris ma douche avant de me coucher. T'es dans l'entre-deux, là? Genre la coupe Monsieur Madame? Il va avoir une coupe de cheveux là, imminente. Ouais? Ouais. Parfait. Je suis tanné, là. Cool. Hey, on boit encore un matin? Là, c'est sans alcool aujourd'hui qu'on essaie, mais c'est toujours des drinks que vous pouvez faire après cocktail ou mocktail. Justement. Ouais, ce qui est très pratique. En faisant en disant le mot cocktail, on va présenter le président, Fondateur, tous les chefs fondateurs, comptables, mixologues, promo, le gars de la promo, le gars du marketing, le gars des RH de cocktail. La comptabilité, faut pas l'oublier. Comptabilité. Quand même une grosse partie, hein? C'est une question, est-ce que tu peux faire ta propre comptabilité ou il y a comme... Oui, pourquoi pas? Non, je me disais, des fois, il pourrait avoir un conflit d'intérêt au niveau quand tu fais un avis au fiscal. lecteur, non, mais quand tu fais une mission d'examen ou un audit, tu peux pas. Là, c'est ça, exact. OK, ah ouais, hein? Tu vois, C'est une bonne question, hein? Très bonne Ouais, question. c'est une très bonne C'est comme question. un électricien, si t'es pas électricien, tu peux pas brancher le panneau. Exact, ouais, mais ça, c'est comme un plombier si t'es pas plombier, mais pas tes mains là-dedans. Et là, admettons, ce matin, on boit un gin tonic hibiscus. Oui. Mais avant qu'on commence à mixer, là, cocktail, là, ça vient de où? C'est quoi ce nom-là? Là? Mettons, c'était quoi le brainstorm? Pourquoi ça s'est arrêté là-dessus? Là? Hey, ça, c'est une bonne question. J'aime vraiment ça quand on me la pose. Bon, mais go, c'est à On y toi. va? Explique-nous. Fait que quand j'ai passé à la compagnie, Sirop à Cocktail, je voulais un nom de compagnie original, un jeu de mots. Tu sais, j'aime bien ça, les jeux de mots. Chris, tu devrais prendre des notes, là. Tes prochaines jokes, là. Fait que je voulais un jeu de mots. Fait que je me suis dit, je vais le googler, je vais voir que cocktail, tu sais, C-O-C-K-T-A-I-L, d'où ça sort, d'où ça vient. Ouais. Fait que... OK, c'est OCK. Ouais, c'est... Comme le Comme jeu, un là. Comme le jeu coq. Comme le jeu? Non, c'est pas un jeu? Ben, c'est un jouet. Un jouet, ouais. Un jouet en plastique. Fait que ça vient de là, pour vrai? Non. OK. OK, mais... Mais j'aurais pu mettre C-O-C-K apostrophe T-A-I-L, mais non, on voulait pas. Mais là, t'aurais pu le vendre chez Eros et compagnie. Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. exactement. Mais là, c'est aussi ton logo. On voit le logo ici, c'est un coq. Exactement. C'est comme un drink, mais la forme d'un coq. Mais là, j'ai pas. C'est j'ai beau, pas le branding, commencé c'est mon vraiment histoire, là. beau. Merci, Ok, c'est ok. très gentil, mais Ouais. j'ai pas commencé mon histoire. OK, vas-y. Fait que là, je Ça, commence. c'est femme ta boîte. Ouais, c'est ça. Avant que vous alliez un peu plus loin. Fait que j'ai googlé cocktail, tu sais, je voulais connaître un peu l'histoire, puis il y avait comme beaucoup d'histoires en lien avec mot. le mot, puis des mythes, puis des légendes. puis tout. Fait que là, on va en lire une coupe. Il y en a 3 qui ont vraiment retenu mon attention. Il y avait, la première, c'est l'apothicaire de Monsieur Péchaud. Lui, c'était un Français qui venait de Bordeaux, OK. qui est allé habiter en Louisiane. Fait qu'un Français, puis lui, il avait créé des bitters. Puis il mélangeait des bitters avec du brandy dans un coquetier double. Wow. OK. Aïe, Fait que aïe. les gens le prenaient comme en cocktail ou en shooter, tu sais, comme... Ouais. Puis, vu qu'il est français, les Anglais étaient dans un pays, étaient aux États-Unis, Ouais. fait qu'ils ont comme changé ça pour cocktail, donc OK. C-O-Q-U-E-T-E-L. Cocktail, OK. Cocktail. Ouais. Puis, les Anglais ont fini ça par dire cocktail. OK, ouais. Voilà. Ouais. Ah, ouais. Ah, OK. Bon, ben, c'est historique comme Puis, podcast. il y en a un autre aussi qui a pris mon attention, c'est un peacock-tail. Donc, Peacock, ouais. un pan, Ouais. d'où ils ont vraiment amené cet animal-là en disant que, bon, tu sais, un pan avec ses plumages, il y avait beaucoup de belles couleurs, fait que ça faisait comme la mixologie, les cocktails, les belles couleurs, puis ci, puis ça. Fait que c'est vraiment de là aussi que Peacock. c'est venu, mais c'est différentes histoires. Puis il y a la troisième aussi qui... c'était dans les tavernes au Mexique. OK. On disait, là, parce que c'est pour ça que je sors ma note, là, le cola de gallo. OK. Puis cola de gallo, quand on traduit sur Google Translate, ça fait roaster tail. Fait que Roaster qui est un coq, ouais. Cock. Tail. Ah, ouais, Ah, OK. l'étymologie est bien classe. C'est tout un peu ces histoires. Ouais. Puis, fait que là, quand j'ai pris ces histoires, j'ai dit, bon, ben là, on fait quoi avec On fait toutes un ces... genre de mix, hein? On fait un mix. T'as vu que c'était relié à l'animal, dans Ouais. le fond? Un animal, C-O-Q. Puis là, je voulais le côté francophone. Tu sais, puis Ouais. quand on regarde aussi dans le dictionnaire, le petit Larousse, mettons, cocktail, ben la définition, c'est graphie canadienne du mot cocktail. Ah, OK. OK. C'est comme une traduction un peu. Ben, c'est la façon de le dire en Ouais. français-anglais. Fait que là, je voulais ramener un peu le côté canadien francophone avec le coq. Ouais. Je trouvais l'animal très intéressant. Ouais, ouais. Puis un petit clin d'œil avec la queue du coq, le tail. Ouais. Fait que
Nous, chez Cocktail, on dit vraiment cocktail. OK. Un On dit pas cocktail. Un cocktail. On dit pas le cocktail. Ouais. Comme les Anglais. Cocktail. Parce que si on prend C'est l'expression vraiment... Le française, branding est vraiment... le cocktail, c'est... Il y a des enfants qui nous écoutent. Donc, mais oui, On passe juste après Passe-Partout, nous Ouais, autres. c'est ça, mais c'est vraiment intéressant, l'étymologie. Merci de nous avoir fait le cours historique. On va se toucher vraiment moins niaiseux. J'aime, puis les trois que tu as choisis, c'est trois qui, je trouve, qui représentent un peu ta compagnie. Tu sais, c'est le coq qu'on voit sur les logos, c'est quand même, il est vraiment beau ton logo. Merci, c'est très gentil. Ouais, je montre ça, moi j'aime ça. Comme une Donnez-moi pas baguette. Fait que là, on boit un gin tonic hibiscus. Yes. Facile à faire. Très facile. Ouais. Ça se fait en 3 étapes. OK. Trois Donc, étapes. facile comme 1, 2, 3. 3, exact. 1 once de sirop, 2 onces de gin avec ou sans alcool et Ouais. 3 onces de soda. De soda. De tonic. Ouais, exact. Bien entendu. Fait que là, on commence avec... Le sirop. Le La sirop. glace. Oh, On commence avec la glace. Ouais, c'est bien important de bien agiter les produits sirop. Wow! Il y en a pas assez, il y en a pas assez. Hey, la glace. La glace est belle encore. Ça, c'est la glace de Ça, c'est chez bon. Ellie. Tu vas-tu la vendre, la glace, Ah ouais, bientôt? comme un You Frost. On n'est pas rendu là. Fait qu'on met le sirop. Ben là, on va faire une nouvelle technique aujourd'hui. On va utiliser l'autre côté du bar spoon. C'est pour ça que je vous ai amené 3 bar spoons aujourd'hui. Ok. C'est vraiment pour... l'autre côté, c'est vraiment pour jouer dedans. Ok. Dans le... C'est comme plus Ouais. malléable, si on veut. Fait qu'on va mettre une lime vraiment à l'intérieur. Moi, j'aime bien ça, cette technique, au lieu de le mettre sur le verre. Comme ça, Ta quand tu pousse mets le soda, là, ça vient pétiller dans la lime. Fait que là, puis ça tu pousses devient ça à lime. Tu pousses ça à la lime, tu bouches un peu la glace. Tu peux aussi tourner la glace avec ça, ça va venir le placer de même. Regardez, comme ça. Tourner la glace comme ça. Ah, ben ouais, tu sais. Ah, that's it. Fait du beau bruit, hein? Ouais, vraiment, c'est très ASMR, j'aime tout. OK. Puis là, comme je dis toujours, on mélange très très bien les sirops. Ouais. Produits naturels. Produit naturel, très Les fort. dépôts se font en bas ou en haut dans des produits naturels. Puis on n'oublie pas les codes QR sur chaque bouteille. Donc, si vous voulez scanner ça, voir les recettes et les points de vente des sirops cocktails, c'est sur le cocktail Fait que là, on met- cocktail.ca. T'es bon, Chris. On dirait que je suis payé pour faire ça. Hey, juste le sirop puis la ça lime. sent Tu sais, bon, on avait bu le premier épisode, on avait pris à la cuillère, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai été avec un gin sans alcool, Alphonse, OK. Alphonse. distillerie des Appalaches, Oui. qui ont Kepler, toutes les Kepler. Ouais, OK. Fait que c'est des super bons produits. Prenez des produits québécois. Si- Ben, il y en a S'il tellement, ouais. Puis vous allez voir, j'ai pris que des produits québécois. Ouais, toi, t'es bon là-dedans. Là. Toi, tu m'en que- fais découvrir, en fait. C'est pas grave, on a un butler qui Non, mais va faire ça. Le butler s'appelle Chuck. Notre monteur. OK. Tu passes-tu... c'est lui qui a Chuck, cogné. il dit OK. Fait que là, on a un once et demi. 1 once et demi, 2 onces, à votre goût. À notre goût. Si Moi, je suis plus un gars de 2 onces. Ouais, toi, t'es un gars de 2 onces. Puis si on prend, c'est important de ne pas prendre la voiture si on boit de l'alcool. Mais là, nous, c'est des mocktails ce soir Nous, c'est qu'on des fait. mocktails, donc on peut faire des wheelies. Ouais, un peu. Puis là, j'ai un autre beau produit québécois. OK. C'est les pétillants de Harrington, OK. dans la ville de Harrington, Harrington. qui sont vraiment partout. Aliments du Québec, c'est là que je les ai rencontrés. OK. Puis ça, c'est un soda avec du baie de genévrier, Wow. donc les baies qu'on fait des gins avec. OK. Ouais. Puis ce qui est vraiment écœurant avec ce produit, c'est 0 calories. Ah ben, ben. ça, c'est bon pour nos lignes, ça. 0 calories. Parce que souvent, le tonic, c'est calorique. C'est très sucré, Sucré. Ouais. 22 à 24 grammes de sucre par canette. Hey boy. C'est comme un Coke. Ouais. Oh, fait qu'Harrington, ça vaut la peine. Harrington, OK. zéro Hey, tu viens me l'en sucre, apprendre une, là? 0 calories. Puis c'est pas comme du faux sucre, là. Pas de Non, sucre. non. C'est vraiment, là, c'est des infusions de baies Wow. qui viennent vraiment... puis La goûtez-le bouteille est comme ça. tellement cute, là. Ouais, vraiment belle. J'adore ces produits-là. Fait que, vous pouvez même le goûter. Tiens, on goûte vraiment le tonic. Ah, j'adore. Wow. Fait que Fait qu'on met remplit- ça, on remplit sert. ces 3 onces où on remplit, là. Wow, le bruit, hein. Regarde la couleur du drink de même quand il n'est c'est pas hot, mélangé, c'est hot, c'est hein? On dirait écœurant. On dirait un flatteur. Fait que là, Fait qu'on mélange on va en haut, en bas, en hein. haut, en bas. On roule, on tourne. Ça, c'est un drink, là, vous voyez, là, tu sais,
c'était un petit peu plus long parce qu'on a pris le temps d'expliquer chaque ingrédient, mais vous avez vu à quel point c'est rapide à faire. Ouais. Puis ça met une belle petite twist à votre gin tonic que vous faites d'habitude. C'est moins calorique. C'est des produits naturels. Cocktail.ca. Merci, Élie, de Cheers, nous avoir concocté Excellent. ça. Et bonne écoute avec notre ami Maxime Martin qui est en studio, oui. qui a une carrière assez impressionnante. Donc, bonne écoute. Cheers. Je vais goûter à ça. Bravo. Bravo. T'as de l'alcool là-dedans? Bon, tard, mais non. Bonne écoute. Fait que, avant l'intro, on va aller changer les pantalons à Christophe. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Hey, Ludo, comment ça va? Moi-même. Ça Hey, va, madame? ah ouais? C'était les mains moites, non? Ouais, j'ai 20 mois, je sais pas. Stressé? Non, j'ai chaud, moi, dans ce local-là, tout le temps. En plus, on est en plein hiver, fait que... On n'est pas en plein hiver. Non, là. C'est genre, ça fait 3 semaines, il fait 8. T'as raison. Mais là, il est grand Ça met froid. ça, le changement climatique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a mis un air climatisé ici. Tu sais, les Tesla, là, on peut se donner un autre 2 ans pour tout switcher. Là. Moi, ça me dérange pas, février à 8 degrés. Là. Ouais. Mais, tu sais, ça veut dire que ça augure de mauvaises conditions à long terme. Non, Donc, c'est faites clair, attention. c'est sûr. Mettons pour ta fille, elle va être Pour ses obligée. enfants. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Elle va en Bermuda en janvier, c'est ordinaire en crise. Là. Ouais. Tu sais, À bouffer des ananas de Rouen. des ananas de moi. Faites en labo. Les anciens labos de Crystal Meth de la BTB sont transformés. Ah ouais, en- non. mais ça va bien, Ludo? Ta Ça va tournée très a bien. commencé? Oui, ma tournée a commencé. J'étais allé à Donnacona. Ouais, c'est vrai. Très beau show. Hey, merci, t'es fin. T'étais bon. Ouais, t'es fin. C'est la première fois que tu fais un show complet que tu connais les paroles au complet. Ouais, j'ai un prompteur maintenant. Ouais, beau setup. Pour vrai? Ouais, maintenant, il chantait, on le raconte souvent, là, mais une tune de Coldplay, là, il chantait n'importe quoi. J'ai jamais su les paroles. Jamais. Ah, mais moi, c'est pas pire parce que tu chantes tout en anglais au Québec, surtout Ouais. dans l'Est du Québec. Donnacona. Non, mais il y a moins de gens bilingues pour être, tu sais, Non, on va mais- dire ça de même que, mettons, à Montréal. Non, mais même mes paroles, tu sais, à un moment donné, quand tu connais trop tes affaires, tu pars dans ta tête, là, oh, tabarouette, tu te trompes ou tu oublies le premier mot, là, c'est fini, là. Ouais. Fait que... Mais c'est l'avantage de la musique parce Ah ouais. que, tu sais... En humour, tu peux pas faire ça. Ben oui, c'est ça. Non. Tu... Non, bon, c'est ça, tu oublies quelque chose. Mais vous l'avez reconnu, Maxime Martin qui est en studio. Comment ça va, Max? Ça se fait bien, vous autres? Ça va bien. Toi, est-ce que très bien. as-tu déjà chanté dans ta carrière? Non. Ben, en fait, tu sais, des petits trucs. Martin Deschamps a fait une soirée où il a invité des humoristes Ah à ouais. faire. J'ai chanté une tune des Doors, mais. On dirait pourtant, t'as une Ouais, voix. t'as une voix... T'as une voix de chanteur. Correct. Ouais? Ouais, tu sais, je n'irai pas surprendre personne à la voix, là, tu sais, mais c'est le fun. Je trouve que c'est un beau défoulement. Dans le char, c'est vraiment Ben oui. génial. Ouais. Air drum en chantant. Je suis plus guitare. Ouais, Je suis ok. plus air guitar que air OK. drum. Ah ouais, Moi, j'aime c'est un ça. gars de bass. Moi aussi, j'aime ça, la bass. La bass, c'est smooth. Mais je me souviens, à un moment donné, tu sais, des fois, je mets ma musique sur random, puis aléatoire. Puis c'était l'été, les fenêtres étaient baissées. Puis j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais en plein centre-ville. Puis tu sais, j'ai tendance à mettre... Puis si j'ai pas le chien avec moi dans le char, je mets la musique plus fort. Ouais. Puis c'était une espèce de flashback d'une tune des années 80 de Platinum Blonde. OK. Et je me retrouve à chanter Crying Over You à tue-tête de mon esti de char, les fenêtres fenêtres baissées, à lumière rouge, avec tout le monde autour qui me regarde faire. Je suis vraiment témoin de Maxime Martin qui chante du Platinum Blonde. Tu sais, on aime ça se faire reconnaître. Il y a des fois que t'aimerais ça, ouais, que c'est ça ça. soit vraiment. Non, tu sais, je comprends. un allophone qui vient de débarquer de quelque part. Fait, who the fuck is this guy? This guy's nuts. Mais non, Maxime Martin chante du Platinum Blonde à tue-tête. Mais c'est vrai que c'est un peu notre safe space, le char, hein, à quel point. Tu sais, toi, tu le sais, là, tu sais, des fois, quand on revient de show, c'est là, ça devient un Ouais. peu comme notre. C'est ton bureau aussi, là, Ouais, quand c'est tu fais de ça, la exact, route, là, là. ça devient tellement... Ouais. c'est une de mes... Quand t'as des jeunes enfants aussi, t'arrives dans le char, c'est comme... Ah ouais. Ouais. Ça s'endort. Ah non, c'est parfait. Moi, comme tu dis, moi, je regarde la liste d'appels que je vais faire, puis Ouais. je l'ai faite dans le char. Ben ouais. Complètement. Ben ouais. On rentabilise ça, cet temps-là. oui. Ouais, puis il y a cette espèce... La bulle après chaud de char, je l'aime bien. Moi, j'aime ça faire. Tu sais, admettons, c'est un show, mon show solo à moi, j'aime ça comme ma première partie dans l'auto, puis on y va. Mais, tu sais, admettons, je vais jouer dans un show à Trois-Rivières, au salon de jeu, mettons. Là. Moi, je monte pas avec le monde. Tu sais, Non. moi, je vais tout seul. Ouais, je suis pareil. Tu sais, admettons, ouais, genre Jonquière, tu sais. Ouais, c'est long, là, c'est... Mais genre, tu sais, 1h30, même jusqu'à Québec, là, tout seul, là, podcast, des fois juste silence, roule.
On est bien. Ouais. Puis tu sais, en général, ta première partie, c'est quelqu'un que t'aimes. Moi, c'est Samuel Lemieux. Ben oui. Fait qu'on a fait Abitibi une couple de fois, puis tout ça. Puis moi, je rentre vite dans ma bulle. Ma fille est pareille. Puis même mon gars, maintenant, je me rends compte, parce qu'on fait de plus en plus de road trip, mon gars puis moi aussi. Là. Les trois Martins en char. Ça parle pas beaucoup. Si tu vas, mettons, si on va à Philadelphie, qui est quasiment 8 heures de route, c'est 7h45 de silence. Ah ouais? Puis je niaise pas. Et à chaque fois, je me demande toujours, parce que tu refais ta vie, tu repenses à des affaires, tu penses à des tunes, à des gags, tu médites, tu vois des affaires. Puis je regarde mes deux kids, je me demande toujours à quoi ils pensent. Ah ouais, hein? Non, mais le monde, il y a plein de monde qui ont la peur du silence. Là. Ouais, moi, j'ai clairement pas ça. Moi aussi, je suis un peu de même. Là. Si on parle pas pendant 2 heures, là, pas de trouble. C'est là que tu connais tes vrais chums. Ben, c'est ça, exact. Ouais, je suis t'es pas d'accord. obligé, là, tu sais, admettons, c'est ça, le silence, c'est quelque chose qu'il faut pas le combler, faut l'apprécier des fois, tu sais, c'est comme, il y en a qui veulent genre absolument parler. C'est plus tough en podcast, ça, par exemple. Ouais, c'est sûr que ça fait Moi, plus... je suis pas sûr qu'on devrait l'essayer ici. 5 minutes de silence. Super winner. Mais en fait, c'est parce que c'est tellement rare que c'est silencieux. Ben oui, on Moi, je le parle vois, aussi, c'est t'sais. ça notre job. Pendant 1h30, tu parles, tu sais. Oui, mais ta tête aussi, elle parle tout le temps. Tu sais, moi, moi, je prends souvent des vacances tout seul, puis je me rends compte que je reviens plus fatigué que... Ah ouais? Ouais. Charlevoix me fait décrocher. J'ai une maison dans Charlevoix, je suis sur des terres, zone agricole, tu sais, je suis vraiment en plein milieu d'un îlot, puis sur une falaise, bois, tout. Même le chien, je vois que le chien, son énergie change quand je suis là. Je suis capable de... Mais, tu vois, je suis allé au Mexique tout seul, je fais toujours ça, une espèce de tout inclus une fois par année. Puis je suis revenu fatigué, puis je suis comme Chris, tu sais, puis oui... Puis tout mon entourage a fait, c'est parce qu'on te connaît. Puis la semaine que t'étais tout seul à parler à personne, qu'est-ce que t'as fait? Moi, je reviens d'une semaine, le hamster est sur le crack, en train de fumer une clope. Genre, il était temps qu'on vienne de ces astuces de vacances-là, man. Parle à la fille du AW pendant 30 minutes au drive-thru, là, comment ça va, toi? Non, mais on faudrait vraiment prendre votre commande, Mathieu Martin. Non, j'ai pas fini. Mais avant qu'on tourne dans ton CV, tantôt tu parlais, tu sais, ton rôle de papa, le papa de ton garçon qui s'appelle? William et Livia. Ouais. Livia qui est en ce moment à la télé, passe un méchant beau trip. Ouais. On en a parlé off-cam. Ça doit être quand même spécial de voir. Tu sais, là, c'est pas genre, tu regardes ta fille faire un gala ou un concours musical, elle est dans le bois. Faut qu'elle genre. Dans le jungle, avec des serpents. Ma plus grande phobie dans la vie, c'est un serpent. Tu sais, puis je la vois tellement chill. Puis j'ai admiré comment elle s'est préparée. Puis moi, je l'ai pas su qu'elle allait faire ça. C'est la première fois qu'elle me gardait un secret. OK. Ça, j'ai trouvé ça top. Ça, c'est quand même... Mais c'est hot, pareil, qu'elle l'ait fait. Ouais, parce que nous, on se raconte tout. Ah ouais, hein? Mais quand je dis tout, c'est tout. OK. Et mais je respectais ça, je vais pas mettre de pression parce que je savais que... Puis c'est je faisais un show avec Alex Barrette, puis c'est lui qui s'est échappé. OK. Ah ouais? Parce qu'il avait présumé qu'Olivia me l'avait dit, tu sais, en disant, elle l'a pas dit à personne, mais elle l'a moins dit à ses parents. Non, elle l'a même pas dit à sa meilleure amie, rien, là, tu sais, c'était vraiment... Elle a gardé ça pour elle, c'est bon. Ouais. Mais Liv, honnêtement, plus elle vieillit, plus elle me fascine, tu sais. Okay. On en parlait aussi tantôt, tu sais, j'ai eu un printemps assez particulier, puis elle a joué à la psy du père. Wow. Ça, c'est fucking weird. Ça, c'est weird quand t'as l'enfant, les rôles sont inversés. C'est ça. Mais c'est ça, Barrette est venu me voir et m'avait dit en tout cas, même ta fille, elle nous impressionne. Ça. Je fais OK, c'est ça qu'elle fait, Chris. Il dit, tu le savais pas? Parce qu'elle était partie un mois, genre. Exact. Ou elle s'en allait, en fait. Mais il était comme genre dans les préparations, disons. Puis, fait que c'est ça. Ouais. C'est drôle. Mais pour faire une parenthèse là-dessus, moi, j'avais pas dit à mon père que je faisais La Voix en 2017 non plus. Oh shit. Jusqu'à une semaine d'avis que ça passe. J'avais tourné peu un bout. Tu l'avais déjà tourné? Ça s'était pas rendu à ses oreilles? Non. Non, parce que me semble, comment tu gardes ce secret-là? Mais ton père, à la fin, mettons, quand t'étais à La Voix, il était moins dans le milieu, mettons, qu'avant. Écoute, mais ta mère est en télé, en plus. Ouais, mais ça aurait pu se rendre. Ouais, ça aurait pu se rendre. Peut-être qu'on n'avait pas tourné. Non, j'avoue que peut-être qu'on n'avait pas tourné, mais je sais que c'était comme à une semaine d'avis. Puis les tournages, c'est comme en décembre, puis ça diffuse genre janvier ou février. Tu l'as-tu le surprendre ou t'avais peur de sa réaction? Ouais, on se parlait pas ben gros. Fait que je voulais attendre. Ouais. Je voulais pas qu'il me fasse changer d'idée.
Puis probablement qu'il m'aurait jamais fait changer d'idée. Là. Sûrement qu'en plus... Non, il m'aurait poussé... c'est encore drôle. Mais tu sais, t'as chanté Tu ne sauras jamais, en plus. Exact. Mais ça, tu vois, j'y ai dit à la dernière seconde que c'est ça, je l'ai chanté. Moi, je me souviendrai, j'étais là, moi, tu sais, on était dans la famille, puis on était... Comment c'est fait à la voix? C'est comme le... Tu sais, t'as le gros stage, t'as un U, puis t'as les juges, tu sais, qui regardent la foule quand la personne rentre. Puis nous, on était comme la famille amie, on était en première rangée. Puis quand t'avais commencé à chanter, c'était qui? C'était Marc Dupré, Éric Lapointe, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe. Isabelle... Les frères Lapointe. Ouais. Isabelle puis Marc, ils s'étaient regardés, puis en disant genre... impossible que ça soit Patrick Bourgeois qui est là. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui a flashé, il a fait qu'est-ce que son fils, ils sont tournés, en fait, c'est son gars. Mais pour vrai, tu te fermais les yeux, là, c'était comme vos voix se ressemblent. Ben ouais, c'est ça. Mais en tout cas, fait que c'est peut-être une affaire de. Je comprends ta fille. Pourquoi que. Tu sais, les raisons pourquoi elle te l'aurait pas dit. C'est une question légale, en fait, on va dire. C'est ça, exact. Mais si je sens de sa part aussi ces temps-ci, puis je l'accepte, il y a. On avait tout ce qu'on avait fait jusqu'à date, on l'avait fait ensemble. Ouais. Forcément, Max et Livia, podcast. Puis là, je sens que depuis un bout, elle a besoin de voler de ses propres ailes, ce qui est l'affaire la plus normale. Puis c'est moi qu'il faut qu'il travaille là-dessus parce que j'ai du fun à travailler avec ma fille. Ben oui. C'est malade. Votre relation était 40. Hein? Ben de un, mais tu sais, c'est du fun. C'est comme avoir... C'est pas juste passer ma fille, mais tu sais, c'est quoi travailler avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, c'est ça. Fait que, mais veux pas, tu sais. Fait que là, c'est moi qui travaille là-dessus. Puis hier, de la voir dans un contexte aussi quand même assez particulier, parce qu'elle confronte toutes ses peurs. Ça m'a juste fait rire quand elle a sauté de l'hélicoptère, puis parce qu'elle parle du fait qu'elle avait de la misère à nager, puis elle faisait tout sur place. J'ai fait, come on, s'il vous plaît, là, tu sais, Martin, c'est Jack, s'il vous plaît. Non, je niaise, mais tu sais. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que je me dis, OK, ça serait une belle occasion cet été, de dire, OK, on va se faire des sorties, là. Mais c'est weird de me voir en tant que spectateur. Ben ouais, complètement. Puis moi, ma question, c'était, si c'était toi qui le faisais, y aurais-tu dit? Ben, en fait, non, pour les mêmes raisons. Okay. En fait, non, calisse, oui. Ah ouais? Je viens de me faire croire que je suis capable de garder un secret. Moi, pour garder un secret, pour moi, ça veut dire, si je dis à juste une personne, j'ai gardé le secret, tu sais, c'est comme... Toi, tu l'as gardé, après ça, t'as plus le contrôle. Si l'autre personne ne la garde pas, c'est elle qui l'a pas gardé. C'est pas ton problème. Mais en même temps, je sais pas, peut-être... Il y a aussi un côté où... ben là, elle pouvait pas me cacher pourquoi elle est partie aussi longtemps que ça aussi. C'est ça, tu sais. Mais il y a un côté aussi, qu'en même temps, aussi, tu sais, le plaisir de surprendre... Ben oui. Ton père, tes parents, ton enfant, ou peu importe la situation que t'es, là, tu sais, de faire... Ben oui. C'est un beau cadeau aussi, c'est une belle chance, tu sais, de travailler avec ta fille dans un milieu comme ça, tu sais, t'es chanceux, tu sais, de faire autant de projets, puis que les projets marchent, c'est cool, tu sais, c'est un beau cadeau pour un papa de travailler avec sa fille, travailler avec son enfant, puis ça va aussi bien, tu sais, c'est le fun. Ben, tu sais, je dis, moi, j'ai pas été un père absent, mais tu sais, tout le monde connaît un peu mon passé, fait que, tu sais, j'étais pas toujours à mon meilleur quand j'étais avec Livian, tu sais, je veux dire. Mais elle-même, à la première, elle me dit, Asti, tu te tapes trop sur la tête, c'était parfait, Pat. T'étais là des moments importants, on avait du fun, on voyageait, tu sais, c'est pas comme si... Fait que, mais d'avoir travaillé ensemble, c'est ce qui nous a, tu sais... on dirait que ça... On a déjà une excellente relation. T'sais, on a commencé à faire des road trips ensemble, elle avait 12 ans. OK. Puis déjà à cet âge-là, elle me racontait tout. Son premier petit chum. Puis la première fois aussi, je me souviens, elle avait ça, 11-12 ans. On s'en allait dans le coin d'Hampton Beach. Puis c'est la première fois qu'elle me demandait pourquoi que j'avais bu puis pourquoi j'avais pris de la drogue. T'sais. OK. Parce que j'étais clean depuis 2-3 ans à peu près. Fait que... c'est là qu'on a commencé à être capable de tout se raconter. Okay. Fait que, et là, de travailler ensemble, nous a... Mais c'est pas toujours évident non plus. On les a, nos chicanes. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est une anecdote que j'ai racontée plusieurs fois, mais tu sais, pendant des tournages de Max et Livia, dans une scène que c'est moi qui avais écrit, j'écrivais pas tout, on avait des auteurs, mais des affaires, des fois, je reprenais, puis elle inversait. Puis on sait c'est quoi, c'est la fragilité d'un gag, là, le punch, tu sais. Mais elle avait inversé les phrases. Fait que je dis, moi, mais... ça marche pas, hein? Tu commences avec le punch, tu finis, ça marche pas. J'ai eu le droit à la main. J'ai eu la fucking main, man. Hey, même parle-moi pas, genre. Genre, hey, je sais ce que je fais. Ben, calisse. Puis, tu sais, je veux dire, je sais pas comment ton père l'a vécu, mais l'autre affaire aussi, ce qui est tough, c'est que tu peux pas. La pire affaire que tu peux faire, c'est jouer au père poule. Ouais. Puis, tu donnes des conseils que tu sais très bien qu'ils vont pas être écoutés. Ouais. Puis, des fois, tu la vois, puis tu te dis, elle va frapper un mur. Puis,
t'es obligé de la laisser. Si Ouais, tu regardes carrément. ton enfant Ouais. faire le mur, mais elle me surprend jusqu'à date, à la dernière seconde, à breaker à temps. Ouais. Tu sais, puis, mais je sais que ça va arriver, ça fait partie d'une carrière, ça fait partie de la vie. Exact. Mais surtout quand t'es jeune puis tu fais ce genre de job-là, que tu te fais dire par tout le monde que t'es bon. Ah ouais. C'est difficile de... Souvent, tu te penses bon. Tu penses que tu connais tout. Surtout Puis- quand t'es jeune. Ben c'est ça. Surtout quand t'es jeune, à un moment donné, tu réalises que tu connaissais rien. Mais ça, c'est un processus. Là, tu sais, Ben ça oui. prend. Puis c'est vraiment juste l'expérience puis le temps qui va le faire. Tu sais, les erreurs, il faut les faire. Là. Tu peux ouais. pas faire éviter des erreurs à quelqu'un, là, peu importe c'est qui. Là. Fait Ben que- non, mais c'est Ça fait partie de la vie, tu sais. C'est un cliché que je vais dire, Ouais. mais c'est ça qui te fait grandir. Ah, surtout non, carrément. artistiquement. Tu sais, moi, c'est drôle, tu parles de la voix. Moi, je me souviens des premiers temps de Star Academy, surtout la première année, là, tu sais, avec Wilfred, puis Marie-Mé, puis Marie-Hélène, puis... quelqu'un l'avait remarqué, puis j'avais... C'est vrai, je trouvais ça dommage que ces gens-là manquaient les plus belles années d'une carrière. Ouais. Et c'est la montée. Ah, il sortait, c'était des stars. Là. Mais t'as besoin de vivre... tu sais, moi, en humour, je suis content d'avoir vécu les bars Ah ouais. où est-ce que le monde sont sous pis t'écoutes Ah à ouais. peine. Ah ouais. Le come-up, il y a une fun, là. Ouais. Tu sais, ta loge. Moi, j'ai déjà une loge, c'était le garde-robe du Mais oui. concierge avec Ah les ouais. mops pis tout. Complètement, Tu sais, ben oui. t'as besoin. Ben oui, 100%. Parce que quand tu réussis après ça, il y a ça devient romantique, cette Ouais. période-là. Mais Complètement. t'en as surtout besoin. Parce que, tu sais, une carrière, c'est pas toujours un tapis rouge, là. Chris, non. Fait que quand moi, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était ça. J'ai dit une fois, tu sais, à 21 ans, c'était I was the shit. Ah ouais. Tassez-vous de là, tu sais. Puis même, on le disait, après UR, t'es le prochain, tu sais. Fait Fou, là, Ouais. c'est gros, là. ouais. Fait que là, c'est comme, alright, man. Bring it on. C'est Les fait. pieds sur la table, tu fais comme, tu sais. Mais Je suis prête. si t'es pas équipé, puis tu débarques du tapis rouge, man, la panique s'installe vite. Ouais. Ah ouais, mais ça. Mais ça, tu sais, puis c'est ce qui est beau de l'humour, tu sais, il y a comme cette humilité qui revient soir après soir de comme, tu sais, tu peux passer une semaine dans des grandes salles, mais tu t'en vas jouer dans un bar le lundi d'après, puis t'es comme, tu sais, en dépit des conditions qui sont 100% différentes, moi, la seule variable qui est la même, c'est faut que je sois bon, tu sais, peu importe, Ouais. là. Que tu joues devant 1200 personnes à Albert Rousseau, ou tu joues devant 30 à Laval, faut que tu fasses rire les mêmes personnes, le même nombre. 30, 1200, le but, c'est de faire Mais rire les des fois, 30, c'est ça. pas autant de nombre que les conditions. Tout ça. Puis il faut que tu fasses la paix avec ça. Moi, je me souviens, une année, j'avais animé un gala au festival Juste pour rire. Je sais pas si l'année que j'animais avec Anis Favron, ben avec Dominique Paquette, mais justement, là, Wilfrid Pelletier, tu sais quoi, Jam 3000, Pack, 3005, peu importe. Jam Pack, Standing Ovation, gala parfait, critique hallucinante, non, tout. Le lendemain, littéralement le lendemain, je faisais un show au Beach Club. OK. Il y avait mouillé. OK. Il y avait 200 personnes sur des chaises Le camping. là. de camping. La moitié qui était complètement fucking buzzée parce que même s'il était à 100 pieds, je voyais à quel point que les pupilles étaient dilatées. Et tu fais what the fuck. Ouais. Et dans ce temps-là, tu peux être confronté à dire fuck, c'est donc bien loser mon affaire à soir ou faire. Ouais. Non, ça fait partie Ah ouais. de toute de l'image globale de Ouais. ce qu'est une carrière. Complètement. Mais ça m'a pris du temps à l'apprivoiser. Ça. Moi, j'ai été sa défensive et complexé hyper longtemps. Mais maintenant, tu vois, là, je tente 2 shows. Je suis dans une run de petites salles. Ouais. Je suis allé à Rivière-Rouge. Tu sais, je suis allé. C'est hot, là. Oui, tu sais, Cowansville, le petit théâtre à Cowansville. J'oublie le nom. Mais... Tournesol. Oui, c'était assez hallucinant. C'est C'est hot, comme. Je viens de jouer là. Mais j'ai du fun. Ouais. Ah oui. Puis je sais que c'est un processus avant de repartir. Mais même, tu sais, la prochaine tournée, j'ai une discussion avec du monde récemment. Tu sais, quand on parlait de. T'arrives à un stade de ta carrière où justement les jeunes poussent, surtout en humour, on est de plus en Ah, plus. il y en a tu sais. du ouais. bon stock, là, ouais. Surtout. Ouais. Tu sais, moi, je veux dire, la dernière, quand j'ai sorti mon show, qui était juste avant la pandémie, on était 53. On était 53 en tournée. Ah, Hey, c'est- Là, dans 2 ans, ils parlent qu'on va être une centaine. Ouais, c'est malade. What the là. fuck, asti. Fait, Ouais. fait que ça se peut qu'Albert Rousseau soit jam pack, puis j'avais pas les dates que je veux, puis que j'aille asti, une petite salle à Québec, Ouais, ouais. tu sais. Ouais, ouais. Mais il y a 10 ans, je l'aurais vu comme asti, je m'en viens à Has-Been, je suis fini. Non, je vais aller à quelque part, parce qu'il va y avoir du monde, puis comme tu l'as super bien dit, la seule affaire que j'ai à faire ce soir-là, c'est de les faire rire. Ouais, ouais. Puis Ouais. Oui, je comprends, là. Tout ça, c'est beau dit de même, mais ça, c'est un processus. Ouais, ouais, Tu sais, ouais, t'as 53, Exact. ça, c'est ton expérience qui parle, mais j'en ai parlé avec Chris souvent, là, puis moi, je le vis, là, tu sais,
Il y a des jours que je me réveille puis je suis comme asti man, c'est OK, tu sais ça aurait été cool. C'est terminé. C'était ça, ouais. C'est ça. Puis il y a d'autres jours c'est comme asti c'est hot, ça va bien, ça joue partout, j'ai plein de shows. C'est vrai, c'est des montagnes russes dans ta tête, dans ton cœur. Ouais. Ça vient un peu, tu sais. Mais oui, il faut prendre un step back puis voir Ouais. le big picture, faire comme hey, c'est malade. Ça vient. J'aurais jamais pensé ça, tu sais. Tu sais, ce nombre-là qui double d'humoristes aussi, tu sais, de demandes, vient un peu avec, tu sais, c'est pas... Là, il y a plus de demandes, il y a plus d'offres, les gens, tu sais, comme peuvent... Fait que ton show, ça se peut qu'il soit pas plein tout le temps. Fait que, tu sais, tu te poses beaucoup de questions à dire... Tabarnak, comment ça? Tu sais, c'est inévitable là, de regarder à gauche, à droite. Là, on va arrêter de se mentir. Ouais, mais t'sais. ça se calme. Ça se calme. Je dis pas que ça s'atténue complètement, mais ça se calme avec le temps. Complètement, mais tu sais, de faire... tu sais, moi, je suis dans un processus, c'est mon show solo, je veux l'amener en rodage, on le travaille. Puis, tu sais, des fois, j'ai fait des salles de 250 que j'ai été capable de remplir, mais il y a des salles, Chris, de 80 qu'il faut que je taloche le monde. Fait que t'es comme... Ouais. Mais c'est normal, mais c'est tough, tu sais, pour la première fois. Puis moi, c'est la première fois que ça arrive. Fait que je suis comme... Comment ça, là? Tu sais, moi, je suis très mathématique. J'ai rempli 250, admettons, places. Puis là, c'est plus petit, c'est pas plein. C'est T'es quoi? pas dans le bon métier pour être cartésien. Ouais. Il y en a juste 2 que je connais qui ont survécu à être cartésien. C'est Jean-François Mercier puis François Morancy. C'est les 2 seuls que je connais qui sont capables d'être de même. Tu sais, puis à quelque part, ça fait... Tu sais, je suis content d'avoir cette discussion-là avec vous autres parce que, tu sais, on pense souvent aussi qu'on est tout seul à le vivre. On sait qu'on n'est pas tout seul à le vivre, mais c'est le fun d'entendre les autres le vivre. Mais, tu sais, c'est... Inconsciemment, on sait dans quoi qu'on embarque. Puis, mais sinon, tu sais, je veux dire, on se trouverait une job de 9 à 5. Complètement. Ouais, non, Tu sais, je veux dire, moi, c'est, tu sais, moi, j'ai adoré. Tu sais, j'ai fait 3 ans de radio, puis c'était la première fois de ma vie que j'ai trouvé fun d'avoir une stabilité. Ouais. J'imagine. C'est rassurant. Tu sais, moi, j'ai. Tu sais, même si je gagne bien ma vie, surtout depuis 10 ans, là, tu sais, là, à un moment donné, c'était moins drôle, là, tu sais, pour des raisons, encore une fois, que tout le monde connaît, là, mais. Fait que j'ai encore des fois ce que j'appelle mes réflexes de pauvre, tu sais. Ouais. Et. Qui sont super mal placés parce que je peux rentrer et m'acheter 300 pièces de carte de hockey, puis après ça, aller en face, m'acheter 8 BD, puis rentrer à l'épicerie, faire Chris, c'est donc bien cher la viande. mais tu sais, à quelque part aussi, je me suis rendu compte qu'il y a un danger dans cette stabilité-là, artistiquement. Ouais. On a besoin d'être challengé. Ouais. Puis ce qui nous rend intéressant, c'est ce qu'on vit. Ça transpire dans ce que tu écris dans tes tunes, ça se transpire. Même si ton gag est drôle, il peut partir d'une expérience traumatisante. Complètement. Ouais. Mais t'as besoin de la vivre. Ben tu oui. sais. Non, c'est clair. Mais la ride peut quand même être tumultueuse et ça va être stressant. Ben, sais-tu quoi, moi, En même temps, c'est dur de se plaindre Ouais. quand tu vis de ton métier, tu vis de ta passion, je veux dire, ta gueule, là. Ouais. Ben, oui. Mais t'as le droit. Ouais, t'as le droit. Ouais, c'est ça qui est dur d'avoir cet équilibre-là. Moi, souvent, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de me plaindre parce que je suis chanceux. Tu sais. C'est pas vrai, Ben ça. Non, je sais que c'est pas faut vrai. pas. Non, je Ça sais. dépend de quoi tu te Ouais, plains. ouais, Tu exact. comprends-tu? Ouais, je comprends. Plaindre, c'est un grand mot. T'as le droit de... Appelons-nous ça des fois que tu peux être insécure, tu peux avoir de la peine, tu peux avoir peur. Ouais, C'est oui. quand on chiale, nous autres, les artistes, c'est souvent ça. Ouais, exact. J'en connais pas beaucoup qui chialent parce que la bouteille d'eau n'était pas à bonne température. Non, c'est ça, Tu ouais, comprends-tu, je suis là, d'accord, tu sais, je veux dire... Ouais. Fait que, c'est sûr, c'est... Puis même, même si ça se calme, tu sais, ça se tait pas. Tu sais, moi, Ouais. il y a 3-4 ans, en parlant avec ma psy, je trouvais que justement, pourtant ça allait super bien, mais je trouvais qu'il y avait... Parce que moi, à un moment donné, j'ai tout tué en même temps. J'ai commencé à écrire dans le Journal de Montréal, la série avec ma fille. Le livre est sorti, best-seller première semaine, je rentre à radio. Tout ça, c'est en dedans d'un an. Ah! Fait qu'après ça, puis on est des junkies d'adrénaline aussi. Ouais, exact. Fait que quand ça devient plus tranquille, tu sais, ouais. elle me disait toujours, elle dit, tu sais, les tortues de mer, elle dit, les autres, dès qu'ils ont une vague dans le dos, ben, ils en profitent. Ils nagent, puis ils profitent de la vague, mais forcément, la vague les dépasse à un moment donné. Puis, ce que tu appelles un creux de vague, ben, en attendant l'autre vague, tout ce qu'ils font, c'est se laisser flotter en sachant très bien qu'il va en avoir une autre. Ouais. C'est vraiment. Fait que, non, mais l'image est belle. Ouais, mais ça. Vraiment Puis, bonne. je m'accorde beaucoup là-dessus, Ouais. surtout ces temps-ci, ouais. Ouais. Ouais, c'est très. On va l'écrire, celle-là. Non, mais sérieusement, moi, elle a changé ma vie. Excusez, voyons. Il y a de quoi apprendre des animaux. Ouais, c'est ça, tu devrais faire. Il y a de quoi d'apprendre des animaux aussi. J'arrête pas d'écouter des documentaires sur National Geographic d'animaux, puis je suis comme... C'est nous qui est cave, là. Ah, non, mais l'harmonie avec la nature, on peut en parler longtemps. Mais attends, même, je suis vraiment curieux de savoir, c'est quoi de la dernière leçon de vie que tu as eue en regardant National Geographic? Mais là, le dernier que j'ai écouté, c'était sur les loups arctiques.
Tu sais, les meutes de loups arctiques, tu sais, tu laisses jamais quelqu'un que t'aimes en arrière, là, tu sais, admettons, c'est comme même si on chasse, puis on chasse pour lui ou on chasse pour elle, tu sais, c'est comme, bon. C'est de plus, tu sais, faire attention, eux, tu sais, ils ont comme un système qui font très attention aux pères, aux mères, tu sais, admettons, si le père puis la mère sont plus capables de chasser, ben c'est le plus vieux qui prend le lead, tu sais, il y a comme ça. Mais il y a encore ça en Europe, hein, je veux dire, nous autres, en Amérique du Nord, avec son bifurque, là, je suis désolé. Ben, c'est parfait, j'adore ça. Mais les Italiens, mettons, ils font attention. Mais ami, papy reste à la maison. Puis moi, tu sais, j'ai des choses que, tu sais, j'aime ça passer du temps en Europe pour bien des raisons. Le dimanche, tout est fermé. Ouais, c'est vrai. Tu vas dans un grand parc, toutes les familles sont en pique-nique, puis j'entends encore la phrase, oubliez pas, j'ai des amis français, ils disent à leurs enfants, dimanche, papy, mamie, c'est ancré, c'est comme, tu sais, nous autres, c'est comme genre, hey, j'ai pas le temps de te gérer, moi te placer, je vais aller te voir de temps en temps, moi je l'ai vécu, puis tu penses que tu le fais pour ta mère, puis tu fais pour toi. Il y a quand même un angle égoïste. Ben ouais, complètement. Man. Complètement. Ouais. Mais pour vrai, là, avec du recul, admettons, on parle du dimanche fermé, là. Tu sais, c'était arrivé pendant la pandémie que les dimanches étaient. Puis, Chris! Il y a eu des lundis et des mardis. Il y a eu des jeudis soirs. Non, mais tu sais, le dimanche fermé. Comment ça, je bois du vin, il est 10h? Ouais, mais le matin, j'avais dans mot à 9h30. Mais, tu sais, fermer une journée, là, ils l'ont prouvé que c'est vraiment bon pour la planète aussi. C'est bon pour la planète, c'est bon pour nous autres, c'est bon pour l'économie. Moi, tu sais, quand justement on en avait parlé une fois à la radio, mais c'est genre, ça coupe dans les heures de ceux qui travaillent, puis ça. Non, tu faut trouver le temps d'aller magasiner. Le commerçant va faire son argent pareil, puis je veux dire. C'est clair. Ben ouais. Surtout en ligne maintenant, ça se fait. Fait que voilà. Mais moi c'est quelque chose que. Moi, la pandémie m'a amené à. Ben, déjà, la radio, je découvrais c'était quoi un week-end pour la première fois de ma vie. Là, tu sais, genre, oui, c'est vrai. Hey, c'est vendredi après-midi. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Non, mais j'ai pas de show. Hey, ça doit être spécial. C'est comment? C'est ça, les gens me parlaient. Puis après ça, quand les choses ont commencé à tranquillement pas vite, à respecter ma fin de semaine. Oui, maintenant, depuis qu'on a commencé, j'étais en show tous les vendredis, samedi, fait que je me garde mon dimanche, lundi, whatever, mais elle est crissement importante, cette journée-là. Sinon, on le prend pour... Tu sais, fait que si on se le fait pas imposer par le gouvernement qui dit « OK, dimanche, on le ferme », il faut que tu le prennes. Personne... Tu sais, on est tout le temps joignable. Moi, j'ai commencé à dire, maintenant, quand tu me demandes... Quelqu'un m'écrit un samedi, tu sais, répondre à un courriel ou quelque chose... Non, je vais te répondre lundi, à ce moment. Puis souvent, quand je le fais, les gens, à ma grande surprise, les gens vont faire « Ah oui, t'as raison, c'est vrai. » Ben oui, complètement. Je m'excuse, je t'ai écrit hier. Non, mais tu sais, dans le sens que... oui, c'est correct, parce que c'était toi. Mais, tu sais, je viens d'une autre génération. Puis ça fait quasiment comme bonhomme qui parle, mais il y a un côté de moi qui s'ennuie du fait que pré-répondeur, pré-cellulaire. Ouais, t'as pas besoin à partir d'une certaine heure, t'appelais plus chez le monde, puis à partir d'une certaine heure, t'acceptais que les gens n'étaient pas rejoignables. Chris, maintenant, combien de personnes reçoivent un texto de leur boss à 11h le soir? Non, c'est absurde. On a des amis là, qui travaillent en droit, là. Des amis communs, là, puis c'est des avocats, puis tabarnak, ça n'a pas de bon sens. C'est des heavy, là. Mais non, mais qu'est-ce qui arrive avec ça? Les esclaves, là. Les burn-out, les maladies mentales n'ont jamais... Les problèmes de santé mentale, pas de maladies mentales. Les problèmes de santé mentale n'ont jamais été aussi à la hausse, mais on sait qu'on sort d'une pandémie aussi, là, mais... consommation, je suis pas mal sûr que Steve Aucham, tabarnak, quelqu'un qui a 2 secondes, je veux pas le juger, là, mais... pas mal sûr. Il doit avoir un petit verre de vin pas loin, un petit verre de fort, même quelque chose, un petit bat ou whatever. T'as besoin de... Faut que tu décroches de façon comme instantanée, fait que t'es obligé de prendre quelque chose pour te faire décrocher en 15 minutes. Là, mais ça, parce que tu recommences dans pas long. Non, mais moi, c'est ce que j'ai commencé à apprécier de faire le sport que je fais puis de courir. Tu sais, je dis toujours... je le dis en gag, des fois, c'est plus chiant. Ça prend plus de temps de pogner un boss quand tu cours 10 km que quand je me faisais une track. Là. Mais c'est pas le même boss. Heureusement. Mais il y a beaucoup de gens qui font... puis on va tomber dans ton CV de maintenant. Inquiète-toi pas. Moi, je m'en... Écoute, c'est ça le défi. On va arriver à 2h. Man, veux-tu nous parler de ta première job, Carlis? Mais... tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Je me suis toujours demandé si c'est un mythe ou. Mais tu sais, il y a beaucoup d'athlètes, admettons, de sport extrême, autant des alpinistes que des gens qui font des Ironman, des gens qui font. Que
ont un passé, de consommation. Puis le fameux terme adrénaline junkie, qui est comme de quoi qui amène une sensation euphorique de dépassement de soi. Il y en a qui disent que ça peut ressembler un peu au bas. Est-ce que toi, ce sport-là, c'était une façon de pallier à tes années de dépendance, ou c'était plus arrivé, je vais me trouver quelque chose pour m'accrocher? Ben, toutes ces réponses-là sont bonnes. Il y a du vrai dans, sont bonnes, il y a du vrai dans tout ça. Puis je le savais pas. T'sais, moi, j'ai commencé en faisant quand j'ai pris le contrôle de ma vie, j'ai commencé avec du chest-bras, un peu de cardio. OK. Puis, à un moment donné, la fondation du Centre de l'art Cormier, ça s'appelait de même à l'époque, maintenant c'est le CRDM, m'avait demandé d'être ambassadeur elle m'a demandé si je voulais participer au week-end du marathon de Montréal. Okay. Ils m'ont dit, on ne demandera pas de faire le marathon, mais t'es en forme. Tu veux faire le demi ou le 10? Tu peux même faire le 5. Mais puis je le disais souvent en gang, mais la bonne réponse c'était le 10, puis j'ai fait 21. OK. OK, ouais. Puis, mais il y avait... Si on monte un peu plus loin, parce que l'année d'avant, la mère de ma fille avait fait son premier demi-marathon à Ottawa. OK. Et puis moi puis Lévi, on était montés, puis on l'avait surpris. On est super proches encore, nous autres. D'ailleurs, tu sais, je veux dire, elle travaille sur mes affaires, puis on est très soudés. Très cool. Non, nous autres, on a un bel exemple de... On a toujours mis... Le divorce réussi. On a toujours dit en gang ce qu'on a réussi de mieux dans notre relation, c'est notre séparation. Et oui, puis je me souviens d'arriver à l'hôtel où elle était, puis dans le lobby, tout ce que j'entendais, c'est du monde, tu sais, « Hey, how you doing, man? Where you from? » Personne ne se connaissait, tout le monde se parlait. J'ai fait ça a l'air d'une gang crissement le fun. Ouais. Fait que communauté, là. Ouais. Puis là, quand j'ai commencé à courir, je me souviens les premières fois, tout le monde, j'ai entendu parler du runner's high. OK. Puis la première fois, j'avais jamais vraiment couru. Je faisais un peu de cardio, mais on m'avait dit, j'avais un coach, Pierre Léveillé, que je salue, de la boutique Endurance. Et il dit, cours 3 km. C'est tout. J'essayais juste de 3. Fait que j'allais courir 3 km. Tabarnak. C'était pénible, c'était comme... Puis aucun buzz. Non, c'est ça. Ils vont pas me fourrer sur le buzz. Ils m'ont dit qu'il y a un buzz. Je veux un buzz. Après ça, j'ai refait un 3. Puis après ça, je montais à 5. Et la première fois, j'ai couru 8. J'ai fait il est là. OK. Ah ouais, hein? Fait que, oui, c'est sûr que pour pallier, puis, tu sais, j'ai même donné déjà l'exemple que la première fois que j'ai fait un full Ironman, c'est de l'entraînement en tabarnak. Et là, quand t'arrives à la fin, tu sais, je me souviens, j'avais une journée où tu faisais un peu des 3, genre, je nageais 1 kilomètre, j'allais rouler presque 100, puis après ça, je courais 30 kilomètres. On a fait un même. C'était 1 ou 2 mois avant le... Puis je me souviens que mon corps était plus capable de suivre. Puis... Mais j'avais tellement de buzz, j'avais tellement de tout ce qui est in, là, tu sais, sérotonine, endorphine, tout. Puis, c'est ce qui me gardait en vie. Mais c'est là que je me suis dit, si j'étais encore un drogué, man. Ouais. OK. Fait que oui, tu sais, il y a un petit danger. C'est un bon danger, mais même ça, tu sais, faut que tu fasses... Non, faut que tu parles, faut faire attention. C'est là que tu te rends compte. Ah, mais l'excès dans n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Même là-dedans, c'est ce qui est fou, hein. Ben, tu sais, moi, ce que j'aime quand je vais dans les événements, souvent, les gens vont me dire, ton histoire est bien inspirante, mais que ce soit un marathon, un triathlon, peu importe. Quand j'arrive dans cette gang-là dont on parle depuis tantôt, mon histoire est une parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Des ex-junkies, c'est full. Survivants de cancer, de tentatives de suicide, d'accidents. Du monde qui vont dire qu'ils ne marcheraient plus, du monde, des gens qui avaient d'énormes problèmes de poids. Moi, je le dis toujours, ce que j'aime de ce monde-là, c'est des gens qui ont arrêté d'avoir des excuses. Ouais. Oh. Ouais. Non, mais c'est vrai. Fait que j'aime ça aussi. Parce que j'allais dire, ça prend-tu un élément déclencheur pour commencer un truc de même? C'est l'excuse, finalement. C'est pas nécessairement un événement dans ta vie, là. Ouais, tu sais, l'exercice physique, il y a de plus en plus un gros lien entre bouger et la santé mentale. Ouais. Tu sais, santé mentale, c'est pas juste bien manger, bien dormir, puis tu sais, ton corps a besoin de ça. Fait que... Et tu deviens... Tu sais, tu peux vite devenir accro à ça. Moi, tu sais, combien de fois des gens... on sait combien de fois que c'est encore vrai aujourd'hui. Les gyms se remplissent début janvier. Puis, février. Exactement. Mais souvent, le problème aussi, c'est que les gens partent en fou. Ben ouais, c'est ça. C'est drastique. Ça fait 1 an que pendant la pandémie, t'as pris 50, 60 livres. T'as pas bougé. Justement, t'avais dans mauve à 9h un dimanche matin.
C'est correct. Regarde, pandémie, on n'avait jamais vécu ça, fallait que. Puis là, tu dis, OK, là, je coupe tout à style gras. Je m'entraîne 6 jours par semaine. Hey, après 2 jours, ton corps fait fuck you, de quoi tu parles, man? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Non, fait que c'est normal, tu sais. Faut que tu te réapprivoises, faut que tu te cruises, le sport. C'est collationner à la patate douce, tabarnak, t'as jamais fait ça. Mais c'est parce que, tu sais, moi, je l'ai fait. Tu sais, un peu comme on disait tantôt, tu sais, je veux dire. Dans le show business, chaque palier est important, mais c'est pas mal dans tous les aspects de ta vie, surtout dans le sport. Dans toi, tu sais, puis regarde, c'est pas parce que tous tes chums courent que tu vas aimer la course, tu vas peut-être, tu sais, je veux dire, on parlait d'escalade, n'importe quoi, tu sais, je veux dire. Complètement. Mais c'est surtout le buzz d'être dehors. J'imagine. Moi, l'hiver, je cours dehors, j'essaie de rouler le plus souvent en fat bike. OK. Puis la piscine, tu sais, moi, rendu au mois d'avril, là, sniffer du chlore, je commence à être tannant en tabarnak. Fait que c'est un autre prétexte aussi. Tu sais, moi, je me lève le matin, puis on l'a tous levé un matin pour faire, je sens que ça va être une journée de merde, puis j'ai cette discussion-là à avoir, puis j'ai une décision à prendre ou whatever. D'aller promener mon chien, ça me fait du bien. Mais sinon, juste d'aller courir ou de rouler, tu sais. Des fois, je vais en fat bike, surtout à ce temps-ci, tu l'as dit, là, vivre les changements climatiques, février, puis c'est de la slush. Mais je reviens à la maison, là, je suis trempe. Je suis crotté. J'ai de la slush, de la boîte partout. Je regarde mon moment. Et là, j'ai l'impression, comme tu sais, on avait 4 ans, puis on allait jouer dehors dans le flaque d'eau. C'était. Man, content. Il n'y a aucune pilule légale, là, je parle même, qui va me donner le même buzz. Là. Je comprends. Mais c'est beau à voir, moi, je trouve. C'est comme. Puis comme tu dis, c'est plein d'histoires, autant, tu sais, comme de différents niveaux, de différents contextes, mais qui se rejoignent pour, mettons, l'amour du sport, le dépensement de soi, tu sais, c'est comme il y a de quoi de beau. Autant que toi, t'es là qu'un survivant ou une survivante du cancer, tu sais, c'est 2 histoires complètement différentes, aussi touchantes, mais tu sais, que là, vous participez au même événement, full en forme. Puis même si t'en as pas d'histoire, tu peux y en ta présence à créer ton histoire, un peu à ta façon, mais tu sais, on est... Tu sais, un des sujets dont on a parlé beaucoup dans la société dans les dernières années, c'est le fat shaming. Puis c'est vrai, puis je pense qu'en humour, on l'a tout fait. Moi, tu sais, j'ai déjà monté jusqu'à 205 livres, puis j'ai perdu, tu sais, 35 livres, justement. En tout cas, on dirait que dans ma tête, ça m'a donné le droit de faire des gags sur si t'es gros, c'est ton choix, puis tout ça. Puis c'est vrai, moi, ça me confronte quelqu'un qui veut pas se prendre en main. Puis en même temps, c'est genre, hey, ta gueule, c'est sa vie. Ouais, c'est ça. Pour qui tu te prends de... Mais ce que j'ai toujours adoré du sport, moi, j'amenais souvent des chums, des blondes, whatever, tu sais, à regarder ces événements-là. Puis de voir juste faire, mon Dieu, je peux pas croire que telle personne. Tu sais, t'as du monde de tous les shapes. Et de voir qu'ils sont capables de le faire, tu sais, qu'on dit plus d'excuses, tu sais, c'est ça. Et c'est ça que j'ai aimé que ce soit marathon ou triathlon, c'est que ce jugement-là corporel a pris le bord en est. Solide, Parce que, tu sais, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est une histoire que j'adore raconter, c'est... Je faisais le demi-Ironman de Tremblant, puis... Au vélo, à la fin, t'as ce que t'appelles les 3 sœurs. 3 côtes. Tu sais, je t'en parle, je deviens en tabarnak. Puis là, tu fais le turnaround, le dernier turnaround, puis t'as une dernière côte. Puis, tu sais, nous autres, on a l'âge, ils mettent notre âge écrit au crayon feutre derrière ton mollet. Comme ça, si il t'arrive quelque chose, tu sais, que les ambulanciers ou les premiers soins sont là, il va savoir t'as quel âge. Ça fait partie de... Il y en a un qui, c'est quoi, il amène direct à l'hôpital, tous CHSLD. Après 50 ans, ils te pitchent dans un tas, ils mettent de l'huile, ils mettent du gaz. Par salut bonjour en background, t'amènes au CHSLD. Mais, puis il y avait un petit cul de 25 ans qui chialait, puis... Tabarnak, je donnais, ça finit-tu, asti? Je chialais à voix haute. Quand t'es rendu que je chiale à voix haute pendant un événement, t'es calme. Je l'ai dépassé, même. J'étais comme... Puis en le dépassant... T'as flashé ton mollet, là. Ben, écoute, ils sont quand même pas pires. C'est sûr. Mais, dans ma tête, on me disait, asti, tu viens de te faire dépasser, Van. Écoute, j'entends... Il y a un gars de 65 ans, man, émotif. Ah ouais? Si, c'est bon. C'est la belle leçon de vie, de dire, hey, le clown. Femme ta gueule. C'est bon, ouais. Mais c'est ça qui est beau. Puis, tu sais, je me souviens, à un moment donné aussi, j'ai eu la chance de faire un camp d'entraînement à Majorque, en Espagne, qui est la Mecque du vélo. Tous les champions de vélo vont s'entraîner là. Asti, man, c'est des montées de 15 km, puis c'est des cols. Tu fais pas juste monter où est-ce que tu te pognes ton élan. Là. C'est dès que tu pognes ta vitesse, faut te revirer de bord. T'es quasiment... Écoute, je voulais... Puis à un moment donné, j'entendais ça, justement. J'entendais...
derrière moi, je fais c'est quoi le petit jeune tabarnak qui va me dépasser? Comme de fait, c'est le gars qui me dépasse, il a la tête blanche, même pas grise, man. Puis cette journée-là, j'ai fait, je n'ai plus peur de vieillir. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu sais, c'est tous ces petits 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui fait que, tu sais, je veux dire, ça change ta philosophie de vie, ta façon de vivre. Puis ce qui se passe ici, tu sais, tout ça est un remède. Comment tu... C'est une belle réalisation. Ben, tu sais, on en parlait même avant de commencer, tu sais, je veux dire, t'es jamais à l'abri. Tu sais, le printemps dernier, tu sais, je me suis pas vu glisser mentalement de même. Il faut que toujours tu sois à l'affût. Mais après ça, quand j'ai vu que je m'en allais vers un mur, je m'entraînais moins que je m'entraînais d'habitude. Toutes ces habitudes-là saines qui me font que j'ai mes points d'ancrage que j'avais négligés. Tu sais. Ouais. C'est fou. C'est bon, ça. C'est des produits cocktails, notre commanditaire. Ouais. On va tomber dans... Parce que je trouve ça important. Je trouvais ça vraiment pertinent, cette entrée en matière-là, parce que ça fait partie de toi, tu sais, toutes ces affaires-là, fait que ça fait partie de ton CV, mais tombons vraiment dans... Le CV. Ça fait. Mais il est quand même bref, mais vas-y. Mais il y a des belles choses, quand même. T'es né à Montréal, t'es une sœur et un demi-frère. Ouais. Et t'es né à Montréal, born and raised. Non, en fait, à jusqu'à l'âge du primaire, Montréal, les alentours, après ça, Québec. OK. Mais tu sais, écoute, j'ai tellement déménagé. Ça a bougé, là, t'as bougé, là. Ouais. OK. Ma mère avait ce... Puis je la comprends, tu sais, ma mère... Tu sais, pas eu de bons exemples parentaux. Fait que, tu sais, quand t'as pas un exemple de c'est quoi être un parent, tu t'apprends sur le tas, tu sais. Ma mère avait courait après ce bonheur-là. Tu sais, souvent, on a tendance à courir après le bonheur sans réaliser que tes problèmes sont dans tes valises. T'as bien beau déménager. Je pense que c'est des beaux... non, mais c'est vrai. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un qui me l'a dit, mais... Fait qu'elle était de ces gens-là, fait que, tu sais, dès que ça faisait pas dans une certaine ville, au lieu de dire que c'est que... C'est quoi le problème? Exact. Les enfants, on refait boîte, tu sais, moi, il y a des années que j'ai fait 3 écoles en 1 an. C'est fou, hein, quand même. Fait que, ça m'a fait grandir, ça m'a fait voir du pays, ça m'a apporté une certaine maturité. Ouais, j'imagine rapidement. T'as besoin de refaire des liens aussi, tu sais, c'est... Ouais. Vite, t'es capable de rentrer en fait, c'est drôle parce que, tu sais, justement, au primaire, oui, tu sais, clown de la classe, tout ça, blablabla. Au secondaire, à un moment donné, j'étais... Oui. Tu l'as sur ta fait, je me fais crisser dans l'école privée en 2e année. Pour plein de raisons. Mais toutes des bonnes raisons, mais non. Ah ouais? 2e année. Ouais. C'est jeune. T'étais bon à l'école, en plus, je pense. J'avais le moyen de 94. Puis t'es fait crisser dehors. Ben, souvent, je m'ennuyais. Ben, un moment donné, je m'étais fait... On échangeait... C'était une école privée catholique. Ouf. Puis ouais, exactement. C'était des sœurs, c'était des bonnes sœurs qui nous enseignaient. Puis on s'échangeait des cartes de hockey, puis il avait dit non. Fini. C'était comme... Il y avait un lien entre les cartes de hockey et le diable, ça a l'air. Fait qu'à un moment donné, on s'est échangés dans les toilettes. Le démon blond. Ouais. Oh, voilà! C'est le chanteur, man, qui a passé au punch. Sérieux, man. Les 2 clowns, Guillaume. Et voilà. Et puis là... en tout cas, on faisait... Elle était rentrée dans les toilettes, puis elle nous avait enlevé nos cartes. Elle avait mis dans le bureau, puis je rentrais de la récréation. Puis je rentrais comme premier par hasard, puis je sais pas pourquoi. Je pense qu'il parlait aux étudiants dans le corridor, puis j'avais pas entendu. En tout cas, puis je suis tout seul. Fait que je vais pogner mes cartes. Fait que je rouvre son tiroir, mais elle avait pas mis d'élastique. Nous autres, on avait des élastiques, donc tout était mélangé. Oh my God. Et non seulement, parce qu'à l'époque, t'avais la Ligue nationale de hockey, t'avais aussi l'Air Match. Ah ouais, l'association mondiale. Exactement. Écoute, je l'ai broyé. Fait qu'elle avait son paquet de cigarettes. Dans le temps, les profs avaient leur paquet de cigarettes de lighter sur le bureau. Ouais. Fait que j'avais pris le lighter, j'avais fait fuck you, man, si moi j'ai pas mes cartes. Fait que j'avais juste allumé une coupe de cartes, puis j'avais refermé le tiroir en disant. Et voyons donc! Les cartes vont brûler, puis fuck you, est-ce que ouais! Ouais. T'as brûlé le bureau de la sœur? Ben ouais. Là, il y a une autre histoire aussi que j'ai souvent racontée, je m'excuse. Il y avait un gars qui s'appelait, on l'appelait le Gros Picard. Il était servant de moi à la cafétéria. Puis, à un moment donné, on mangeait il y avait, écoute... jambon, patates pilées, puis whatever. T'sais. OK, c'était traditionnel catholique. Ouais, non, puis un petit Christ, c'était des bonnes soeurs de 75 ans, ça fait qu'il pilait les patates, fait que, man, il y a des astuces. Des motons. Puis même pendant que j'avalais un moton, Picard lâche un pet. OK. Fait que j'avais failli vomir, parce que... Puis c'est même pas des farces, j'ai déjà raconté l'anecdote, puis c'est vrai, pendant 3 ans, j'ai pas mangé de patates pilées, parce que j'associais patates pilées. À l'odeur de pète à Picard. Puis quand on est rentré, il était assis devant moi, en classe, puis... on avait fini, justement, comme je dis, j'étais bon à l'école, fait que j'avais fini mon travail avant tout le monde, tu sais. Puis là, dans ce temps-là, il fallait que tu
dépose ton crayon de même, puis il fallait que tu mettes tes mains de même. C'est du nazisme, tabarnak, vraiment. Qui ça dérange si je dis, vraiment, je suis en train de... C'est le 4e Reich à Québec. Fait que... et puis là, tout ce que je voyais, c'est le petit cul à Picard qui m'a fait check son pet. Fait que j'avais ici mon crayon. Puis j'ai rentré... Puis Picard était dans moi, j'avais rentré mon style, j'ai donné un coup de crayon dans le cul. OK. Mais la mine a pété. Ah non. Ouais. Là, il est parti en courant, c'était... Fait que là, il y avait la mine dans le cul. Ouais, il est rentré, le son. Qu'est-ce qui se passe? Puis par pur automatisme. Maxime Martin, qu'est-ce que t'as fait? C'est la phrase qu'on entendait, tu sais. Mais là, c'est tellement vrai, cette histoire-là. En revenant, elle a voulu me donner une leçon. Elle voulait me gêner devant tout le monde pour ce que j'avais fait. Fait qu'elle a monté Picard sur son bureau. Elle a viré de bord. Puis elle a baissé le culotte pour que je vois que toute la classe voit le dommage que j'avais fait. Mais voyons donc. Mais tu penses-tu que ça a fonctionné, tabarnak? Pauvre Picard. Ah ouais, c'est ça, pauvre gars. Voyons donc, Westy. Écoute, tout le monde rit. Je le vois encore, Picard essaie de tenir ses culottes. Puis il donne des tapes ses mains pour qu'il lâche ses culottes. Mais voyons donc, ça va pas d'allure. Et voici l'ironie le plus drôle, c'est que Sœur Colette, qu'elle s'appelait. Elle s'appelle peut-être encore de même, je sais pas. J'ai 53, mais en tout cas. Jean-Thomas Jobin était à la même école que moi, 7 ans après moi. On a 7 ans de différence, moi, Jean-Thomas. Puis on n'était même pas au courant. On faisait une entrevue ensemble à Québec, puis ça sort. T'étais... Comment ça s'appelait? Il est venu, le pire, nous en a parlé, cette école-là. Et Saint-Joseph de Saint-Vallier. Mais tabarnak, la sœur Colette puis la mère supérieure se sont fait congédier parce qu'ils se sont fait pogner à Frencher par les étudiants. Arrête. Dans les toilettes. Ouais. Elle suivait pas ses règles. Non, exactement. Ouais. Fait que les cartes de hockey, c'est contre la volonté de Dieu, mais... Elle est Frenchée dans les toilettes. Le ciseau, ça passe! Mais là, au secondaire, ça a changé. Ouais. T'es devenu plus tranquille. Ben, c'est ça, parce qu'on déménageait tellement souvent qu'à un moment donné, tu deviens tanné de te faire des amis. Ah, OK. C'est comme je comprends. T'es tu rentres à quelque part, tu te demandes combien de temps tu vas être là avant que tu pognes le patin. Tu sais, à travers ça, j'ai eu des beaux moments. Je veux dire, j'ai appris l'anglais, comme j'ai dit. T'es parti dans l'Ouest. Ouais, exact. On était pas mal dans l'Ouest canadien. J'ai fait toutes les provinces de l'Ouest. Ta mère travaillait là-bas, genre? Elle se trouvait une job. Elle avait pas de carrière particulière. Là, elle se débrouillait pour trouver. Mais comme je disais, dès que ça allait pas comme elle voulait, au lieu de faire bon, qu'est-ce que je peux faire? On redécalise, tu sais. Fait que... Ah ouais, ça devient dur. Là. Fait que un moment donné, tu fais, OK, fuck that. Je tu te renfermes, j'imagine? Ben, tu sais, ce qui m'aidait, c'est que, tu sais, le sport fait partie de ma vie. Fait que, tu sais, j'étais dans l'équipe de football, athlétisme, mais tu sais, j'ai eu aussi bien des saisons avortées. C'était une affaire aussi. Ouais. Jusqu'à temps qu'on arrive à Winnipeg à 14 ans. Là, on était là 5 ans. Ça a été un record. Ah ouais, OK. Ouais. Puis c'est pas la capitale du fun non plus, Winnipeg. Ben, oui, mais... Tu sais, quand t'as 14 ans, tu pars du fun. Tu trouves ton fun n'importe où. Puis moi, j'avais vraiment... Puis moi, je jouais au baseball de haut niveau. Oui, c'est vrai. Exact. On était bien soudés, hiver comme été. Puis tu tombais à l'âge du midget 3 puis du junior, parce que tu vas être en forme à l'année longue. Fait que... Fait que, ouais, non, tu sais, je veux dire, j'avais quand même une vie sociale. Tu sais, j'étais pas le gars tout seul dans le coin qui parlait pas, que tu dis. Ouais. Il va-tu snapper un moment donné? Il va te mettre le feu au bureau du prof. Exact. Je veux encore mes estis de cartes. Elle a brûlé une fortune. Non, mais c'est clair, ça doit valoir la totale. Oui, c'est ça, ils viennent comme dans ce temps-là. Surtout de la MH, il y en a des spéciales. Oui. Ah ouais. Mais là, toi, t'as dû faire un choix de m'amener. T'étais quand même impliqué beaucoup dans le baseball, puis j'imagine qu'il y a des décisions à prendre. Ben, le baseball a fait le choix. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, à un moment donné, moi, la dernière année que j'ai joué, j'avais commencé à faire de l'humour. OK. En fait, moi, j'ai travaillé... Tu sais, j'en dois une grande à ma mère. Ma mère... j'étais venu à Montréal... J'ai passé 6 mois à Montréal, puis je suis retourné à Winnipeg. Je voulais reprendre des cours de secondaire pour améliorer mes notes. Il y a des matières où j'avais des 50-60 parce que moi, dans ma tête, j'allais être un joueur de baseball professionnel. Fait que l'école. Fait que j'ai repris. Et j'avais trouvé une job comme placier dans un club d'humour. J'assoyais le monde. T'sais. À Montréal ou à Winnipeg? OK. Non, j'ai des histoires extraordinaires. Là, moi, écoute, puis tous les grands sont venus. Là, je veux dire, Ray Romano était venu. Dennis Leary, Chris Rock. Wow. Moi, j'ai Jon Stewart. OK. Qui est à côté de moi. C'est son premier headline en dehors de New York. Aïe, aïe. Puis il fallait qu'il fasse 60 minutes quand d'habitude il faisait du 40-45. Il y a 24 ans, j'ai 21 ans. Moi, j'étais assis en arrière, je suis à côté, il vient. Hey, how you doing? I'm John, I'm Max. Man. Holy fuck, man. J'ai fait quoi?
J'ai jamais fait 1 heure. J'ai vu Jon Stewart Arrête. nerveux de faire 1 heure de stock, man. Puis j'allais jouer au golf avec ces gars-là, je sortais, moi, ça a été ma plus belle école, ça. Ah ouais, anyway, fait que là, puis là, je joue junior élite, et là, je suis dans le camp d'entraînement pour l'équipe du Manitoba. Et en plus de ça, on a 5 dépisteurs des ligues majeures qui viennent nous voir. OK, c'est gros. Ouais, Phillies, Rangers, Braves, Dodgers, puis Mets. OK. Il y a une de ces équipes-là, je me trompe, ça je le sais, mais je me souviens jamais laquelle est là. Puis le premier exercice, il fallait lancer du champ gauche. Puis moi, je suis gaucher, fait que mes positions sont limitées. Tu joues dans le champ, tu joues au premier but. Ouais. Tu peux pas jouer au deuxième, tu peux pas jouer au troisième. Tu sais, les positions, ce que moi tu peux... aussi, je suis gaucher. Ouais. On les aime, les gauchers, mais sur un terrain de baseball, tu le spots vite, tu sais. Puis à 5 pieds 7, puis à l'époque, 150 livres. Fait qu'il fallait lancer. Il voulait avoir la puissance de notre bras. Fait qu'on avait droit à 3 lancers. Ah ouais. Puis les gars ont juste fait... Tu sais, c'était comme clair, j'avais pas de bras, tu sais. Puis je jouais au premier but, mais à 5 pieds 7. J'avais mesuré 6 pieds 3, peut-être, là, si j'avais pu m'en tirer, mais là, je veux dire, tu sais, fait que ça a été... sélection naturelle. J'ai fait de la saison, puis l'année d'après, j'ai gagné les auditions nationales juste pour rire, fait que je suis venu à Montréal pour le festival, puis j'ai pas joué ma Ta carrière est partie comme ça, là, tu sais, ça a starté direct, toi. Là, t'avais 21... ouais. Moi, j'ai commencé à faire de l'humour à 19 ans. J'avais fait 10 mois où j'animais tous les soirs à Rumors, le club. Okay. J'ai fini par animer le club où j'étais placé. Où t'étais placé, OK. Ouais. Puis... En anglais ou c'était francophone? Non, en anglais. Manitoba? Puis à un moment donné, ça, c'est fucking drôle. Tu sais, je dis souvent en gag, moi, je dois ma carrière au Québec grâce au sein de Macha Grenon. Parce que... J'ai hâte de savoir pourquoi. Et voilà. On avait une chaîne francophone en dehors du Québec à l'époque. Maintenant, ils ont toutes. Ouais. Mais à l'époque, t'avais juste Radio-Can. OK. Puis je m'en allais faire justement un show à Rumors. Puis avant le show, il passait des reprises de Lancer Compte. Et je me souvenais que c'était l'épisode où on voyait les scènes de Macha. OK. Fait que j'ai tapé l'épisode. OK. Puis j'allais faire mon show. Puis en revenant, j'écoutais... Lancer Compte. Ouais, j'avais toujours la même tradition. Je sortais, j'arrêtais au max. M-A-C'-S. Puis t'avais le 7-Eleven, puis il y avait des Hoagies. Je me ramenais toujours le même fucking sub chimique. C'est peut-être là que j'ai développé mon goût pour le chimique. Ouais, c'est ça. La synthèse. Exactement. On a installé le... Puis... fait que j'écoute l'épisode, puis pendant l'épisode, je vois... audition pour le festival Juste pour rire. Des annonces. Ouais, au Caribou. C'est Caribou, ça s'appelait, en tout cas. Il y avait une salle francophone à Saint-Boniface, qui était comme un bar centre culturel. C'est la seule fois que j'ai vu l'annonce. Oh my God! Parce que sinon, moi, je déménageais à Minneapolis parce qu'il y avait le gardien de but des Jets de Winnipeg qui s'appelait Daniel Bertium. OK. Avec qui j'étais devenu chum, parce que francophone. Il était venu à Rumors un moment donné, puis on s'était mis à parler en français. Puis lui, il avait été changé au North Stars. Il a dit, Chris, tu viendras chez nous. T'as ses au States. Mais il savait que ça faisait partie du plan. Tu viendras chez nous une fois que le loyer, on s'en connaît, c'était bien. Mais j'ai vu l'annonce, puis j'ai gagné à Winnipeg. Oh. Puis je suis venu à Montréal, puis j'ai gagné à Montréal. Mon 4e show... Winnipeg était mon premier show en vie en français. Les auditions nationales, c'était mon 2e show en français. Il y avait des soirées d'humour au Café du Palais à Sherbrooke, animé par François Mascotte. Il m'avait dit « Hey, viens faire un tour ». Puis mon 4e show à vie en français, c'est le gala Juste pour rire. Aïe, aïe. Puis après, dans ça là, quand tu faisais un gala, c'est genre... ça partait. Deal breaker. Ouais. Il y avait quelque chose de fun à cette époque-là aussi. Complètement. Tu sais, les Dion ont fait un numéro de 7 minutes sur le Dunkin' Donut, puis elle a vendu 400 000 tickets. Mais c'est vrai. C'est comme ça. C'était malade. Là, tu sais, aujourd'hui, c'est comme on en parlait avec Rich, justement, la semaine passée. Tu sais, il y a de quoi que... Tu fais un gala, tu te prépares, tu sais, mettons, moi j'ai fait un gala à Montréal, c'était fantastique, là, j'ai tout aimé, tu sais, j'ai tout aimé. Ouais, mais ça me rassure de savoir que votre génération, c'est encore... Moi, j'ai encore le côté romantique de... Tu devenais officiellement un humoriste. Ben moi... Quand tu faisais un gala Juste pour rire. Moi, ça a fait... Moi, c'était sur ma bucket list, je pense, depuis que j'ai commencé, c'était l'affaire que je voulais le plus à faire, c'est un gala Juste pour rire à Montréal. Puis là, l'été passé, j'allais fait. Puis je gagnais déjà ma vie de l'humour, là. Puis ça m'a fait, dans ma tête, il n'y a plus de points. Point de non-retour. De non-retour. Montréal, ça a fait... J'ai un standing à Montréal, j'ai fait... C'est fini, c'est ça que je fais toute ma vie. Mais c'est pour moi, mais c'est plus comme avant. Tu sais, admettons, transpose le gala que j'ai fait l'été passé en 2003... j'étais ailleurs, là. Tu sais, c'est comme j'ai un talk show à nouveau, tu comprends? Ouais. Tu sais, ça a changé, ça a complètement... Le web a pris l'ampleur. Ouais. Mais il y a un côté que j'aime, par contre, tu sais, du côté... Ce que j'ai envie de votre génération,
c'est justement, tu sais, moi, tous mes chums devenaient riches vite, là. Tu sais, moi, chez Anctil, Mascotte, Morancy, Luard, Lise. Parce que justement, tu sais, il était à la radio, il était à la TV, il y avait un style très. Tu sais, c'était clean en crise, le mot, là, des années 90. Il y en avait juste un, tu sais, qui brassait de la merde, puis qui sacrait, parlait de cul. Ouais. Fait que moi, j'étais toujours à côté. Ouais. Quand une fois, j'avais des meetings, ils disaient, on sait pas quoi faire avec toi. Chris, clairement, t'as du talent, mais je peux pas t'amener sur telle émission. Fait que ça, c'était hyper confrontant. Tu sais, tes chums, tu sais, ça jette leur première maison, ça arrive sud, puis les chars, puis c'était pas des maisons à 800 000, tu sais. Mais fais rien, toi, t'es dans un fucking 3,5 sur le plateau. À l'époque où le plateau, un 3,5, c'était 400$. Ouais, c'est ça. Puis tu te déplaces en métro, tu sais, c'était fucking confrontant. Tu sais, fait que. Mais. Puis on essaie beaucoup de me changer à chaque fois que. Ouais. Tandis que ce que j'aime du web, c'est. Tu fais ce que tu veux, c'est toi. Tu fais ce que là. tu veux, puis mettons, même s'il y avait un gérant, un producteur qui disait hey, moi, ce que je ferais, si j'étais toi, tu sais, il veut pas te dénaturer, ça serait exagéré, mais il y a des bons conseils dans la vie. On s'entend, mais tu sais, vous avez déjà votre étude de marché. Ouais. Ah, puis il y a de la place pour tout. Ça marche, tu sais. C'est ça, ouais, complètement. Ouais, mais la seule affaire, par contre, c'est que, tu sais, moi, je veux dire honnêtement, comme là, tu vois, le gros débat que j'ai, c'est quand est-ce que j'embarque sur TikTok? Là, je viens de voir Phil la prise est là. Je dis, si la prise est là, j'ai pas le choix d'y aller. Là. Puis j'ai tapé des affaires avec les kids. En tout cas, on va s'amuser, moi, puis les enfants. Mais c'est la pression qui va avec maintenant est énorme. Non, ouais. Parce que, tu sais, faut déjà pas, Facebook, c'est genre c'était une du 90 heures semaine de contenu, c'est comme. C'est drainant, là. Ouais. Mais par contre, ce que j'aime, c'est que dans l'humour, il y a quand même une sélection naturelle qui se fait. Ben, en chanson aussi, là, tu sais. Dans l'art en général, tu sais. Oui, c'est pas tout le monde qui est égal. Tu sais, il y en a des meilleurs que d'autres, mais si t'es vraiment de la merde, à un moment donné, t'es flushé. Ouais. D'accord. Mais les réseaux sociaux, il y a énormément de place pour garder la marde vivante. Ouais, fait que pendant que tu essaies de faire quelque chose de bien, faut quand même que tu rames dans une estime mort de marde avant d'être capable de... Complètement. Puis moi, c'est un peu ça que de notre génération, je trouve méga confrontante. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis moi, je respecte beaucoup le travail de beaucoup de collègues sur le web qui font ça d'une façon écœurante. Mais, tu sais, mettons, sur scène, je vois l'efficacité complète. Je vois, mettons, je veux pas dire que je suis meilleur, mais sur scène, je suis comme... Moi, tu sais, c'est un clé en main, je suis correct. C'est ça ta force. Sur scène, puis cette personne-là qui blow pas rapport sur Internet... Puis là, les opportunités vont... Puis là, moi je suis embarqué dans cette course-là du web. Puis moi, je vois mes résultats sur le web sont corrects. J'aimerais ça en avoir plus parce que je veux qu'ils découvrent ça ASAP. T'sais. Moi, je veux que les gens me découvrent sur scène. Si ça m'amène la scène, fine, genre, je suis en business. Là. Mais c'est confrontant parce que des fois, tu vois des opportunités que t'es comme... Calisse que si j'avais cette drive-là de web un peu plus, c'est comme ça serait un no-brainer, tu comprends? Ouais, mais j'avais une discussion à propos de... Sans nommer quelqu'un, tu sais. C'est quelqu'un qui est comme pas un peu à l'écart, mais un peu à l'écart. Mais qui fait un gros succès, ses réseaux sociaux. Mm-hmm. Puis remplit les salles. Mais il y en a plusieurs. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'essaie de faire attention, mais je veux pas blesser personne là-dedans, mais c'est quand même quelqu'un que j'apprécie énormément. Mm-hmm. Puis j'avais une discussion avec quelqu'un qui a vu le show, puis il a fait... Pas sûr que tu voudrais avoir ce public-là. OK. Fait que, tu sais, mais c'est du public de fast-food, un peu aussi, là. Quand t'es habitué de voir exemple, un story, ça dure 24 heures, tu peux pas t'appliquer comme si t'écrivais une série pour un story. C'est normal, là. Mais c'est aussi ce qui est dommage, parce que je me dis, tu sais, nous autres, je regarde ma génération, tous les noms que j'ai nommés depuis tantôt sont encore là, puis ceux qui sont plus là, c'est parce qu'ils ont décidé d'arrêter. C'est toujours le défi de ce métier-là. Mm-hmm. C'est la longévité. Ouais, complètement. Et je me dis, tu sais, dans un air où les jeunes puis la société en général est habituée, puis c'est pas juste votre génération, mm-hmm. Même ma génération s'en vient un peu plus. Mm-hmm. Chris, tu sais, des fois, moi, ça fait pas longtemps que je regarde ce qui se passe sur TikTok, voir ce qui se passe, puis des fois, tu sais, il y a quelque chose qui... Il y a une affaire que j'aime bien, c'est un Français qui fait il y a des photos, puis trouver, mettons, l'étoile dans un espace. Puis bon, je me dis, ça me fait... Puis des fois, il me dit, réponse dans 40 secondes. Je fais, câlisse. 40 secondes, je veux dire, tu sais, on s'entend dessus. Fait fuck off, c'est trop long. Ça va être quoi, tu sais?
Ah, c'est débile, il y a une surproduction, Ah, si, puis c'est On malade. regarde a même pas les moins- stories au complet, tu sais. C'est une story, man. Ouais, ça dure 10 secondes. Mes réponses Débile. dans 40 secondes, puis c'est fou, là, puis on Je est... suis pareil, moi aussi. Tu sais, fuck off. avant, tu sais, admettons, quand on suivait des... Tu sais, aujourd'hui, avec les plateformes de streaming, il y a eu une époque que, admettons, les séries sur Netflix, ils garochaient toutes, t'es binge-watchais, merci, en une semaine, c'était fini. Puis là, avant, tu te souviens, quand on écoutait Annie et ses hommes, fallait attendre le lundi, tu sais. Là, Mais j'aime ça, ces séries-là. Là, tu sais, présentement, j'écoute The Last of Us. bon, c'est ça mon point. Là, les dimanches, je t'attends, puis je Ouais. suis en tabarnak, je suis comme, cool, hier, je l'aurais écouté le 7e, tu comprends? Ouais. Tu sais, mais Ouais, je comprends. faut revenir patient, tu sais. C'est pas plus le 6e, j'ai pas écooté encore. Ah bon. OK. Ça pète en Chris. J'ai pas vu. C'est bon. Ah, quelle série. Et toi, ça Ah va ouais? te faire peur, te connaissant. Ben, de un, c'est plus. Même pas, parce que moi, je suis aussi un maniaque Peur de de Walking rien. Dead, là, tu sais. Moi, Walking Dead, quand ça a sorti. Ah, vois-tu, moi, j'ai pas aimé ça. Mais là, ça va, je on va quand capable. même. On va passer à travers ce petit bout de segment-là. On va quand même. Parce que tu disais souvent en gag, man, écoute Walking Dead et prends des notes sur ce qui s'en vient, là, tu sais, là. Mais, Ouais. Ouais. Fait que moi, ça a été. The Last of Us, j'ai adoré le. Ça a été mon bonbon après Walking Dead qui a fini cette année. Ouais. Il y a des spin-offs, comme ils appellent, qui s'en viennent. Ouais. Est-ce que je me tente pas des. C'est tout le temps la même affaire, mais Mais je trouve que The Last of Us, c'est complètement différent. Parce que, tu sais, pour ceux qui écoutent pas ça, dont toi, puis c'est comme. Ça part C'est pas. où ça, cette c'est affaire-là? sur Crave. Sur Ok, Crave. c'est Ça part pas d'un. Une autre petite plateforme, faut que je m'abonne. là. Ouais. C'est pas comme un genre de. Ouais. C'est comme un fungus, tu sais. C'est comme un genre de champignon qui rend les gens. C'est comme une. Ben, c'est un champignon qui existe déjà sur la planète, Ouais, qui c'est infecte ça. déjà beaucoup d'animaux, qui te bouffe de l'intérieur, Ouais. mais qui te garde en vie parce que lui, il a besoin que toi, tu sois en vie pour vivre. Ah, ok. Et là, ils sont ouais, je en sais train. exactement c'est quoi, ouais. Puis là, ils sont en train de sortir des études Ouais. sur. Tout pour nous rassurer que oui, ça se pourrait chez l'humain, mais en tout cas, ça serait rare. Tu sais, Mais Ça prendrait pas autant contrôle de ton système nerveux. en même temps, tout peut arriver. ben, c'est tout peut arriver. Ah ouais. Chris, moi, je suis pas un anti-vax. Je suis pas un anti-vax, je vais le Non. répéter, j'en ai eu 3. Le 3e, il était forcé parce qu'il fallait que j'aille au Stave je voyais le retour de Tom Brady à Foxborough. Puis j'avais Valait la peine. moi, j'en prenais pas plus que 2. Je m'ostinais avec mes boss à la radio à l'époque. Je fais, Chris, ça va faire, là. OK. Je vais pas être c'est pas vrai, je vais être un rat de laboratoire. Ça a commencé à mettre de la friction, tu sais. Ah ouais. Puis, tu sais, Seb qui est hypochondriaque, puis, tu sais. puis mais Chris, à un moment donné, j'étais comme. Ah ouais. J'étais content d'avoir un vaccin parce qu'avec mon passé, je me dis, surtout que ça pognait les poumons, j'ai fumé tellement longtemps que je me dis, Chris, tu sais. Ouais. J'avais un Astra puis un Moderna, puis pour rentrer aux States, ils reconnaissaient pas l'Astra. Fait que pour aller voir Tom Brady, je me suis fait faire un 3e. Mais tabarnak, depuis que je suis vacciné, j'ai jamais eu autant de la grippe souvent, tu sais. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Fait que- dans- non, je le sais, mais fait que là, après ça, quand je vois, il y a peu de chances que ça arrive, le fungus chez l'être humain. Tu m'as dit la même affaire sur le vaccin, Carlis, ça se dit, fait que. Ah non, mais. Pas en train de collecter des armes, Non. mais si je trouve une caisse de M16 à quelque part qui flotte sur le bord du fleuve, ça se peut que je la ramène. Ça se peut je qu'on la va- mette dans le bunker. Tu peux qu'on va sur Marketplace des caisses de cartes de hockey contre un 12. Ouais. Maxime C'est pas Martin pour moi, cherche des pour un de barbelés. mes chums. Question pour un ami. Ouais, Il cherche tu sais, tu vois, Maxime Martin cherche des barbelés. C'est comme, c'est pour le décor de mon prochain show. Ben, tu niaises, mais tu sais, ces temps-ci, je parlais avec une connaissance qui a commencé à vendre des tours où tu peux faire pousser des tours à. Je sais pas comment appeler ça, là. C'est hypo-agricole un peu, là, Ouais. tu sais. Tu peux vraiment, tu sais, c'est des tours d'à peu près 3 pieds, mais tu peux quand même mettre plusieurs. Tu peux faire chez vous pousser tes tomates et Des champignons, ouais. Moi, dans Charlevoix, il y a un jeune, il y a 27 ans, c'est drôle, je l'appelle Fardoche. Pour te dire comment il est jeune. Ah ouais? La première fois que j'ai rencontré, j'ai dit, t'es le Fardoche du rang. Il fait, c'est qui, Fardoche? Mais lui, il a construit une méga serre. Ah ouais, hein? Tu sais, on parle de Il ça. est autosuffisant, là. Lui, c'est pour faire le commerce, puis Ok. mais il est plus capable de fournir. Puis il dit, man, quand tu vas être prêt, tu sais, je tombe pas dans la paranoïa, mais je pense que tu dois préparer certaines Non, mais choses. aussi, c'est cool, pareil, de, Ah oui, c'est hot de aussi. savoir, chasser, pêcher. Ouais. Moi, tout ça, je trouve que je Tu sais, tripe, là. faire, admettons, tu sais, s'occuper d'un jardin, faire. Ben, l'agriculture, mais Ah juste ouais. pour le goût, puis contrôler ce que tu Ben bouffes, ouais, puis comme que ça. tu... Ouais. Moi, tu sais, l'été, souvent, tu sais, moi, dans le Charlevoix, je fais de l'autocueillette, tu sais, il y a des fermes autour, les produits, je veux dire, Ouais. Chris, tu sais, manger une tomate que ça fait 4 lards Ah, dans la ouais. gueule, ben après ça, tu t'en vas à l'épicerie. Un tu fais blanche. une niaise, Ah, ouais. là, c'est comme... C'est toute cette espèce de... Tu sais, je pense que le bon côté de ce qui s'est passé dans les dernières années, ça va peut-être nous pousser justement à venir une espèce de retour aux sources. Tu sais, justement, tu sais, j'en parlais de prendre plus de temps, s'occuper de soi, fait, tu sais, Ah ouais. écouter les signes d'alerte quand ça va pas bien dans ta tête, mais tu sais... Ben ouais, La moi, tranquillité, ça a poussé. C'est de l'exode de la ville, a ramené bien du monde inter, puis tout Ouais. ça. Puis
il y a bien du monde à qui je parle qui font « On dirait que j'ai recommencé, j'ai redécouvert. » Tu sais, j'ai découvert c'est quoi vraiment la vie depuis que j'ai déménagé dans un petit endroit tranquille où tout le monde se connaît. Puis à l'écart un peu. Il y a de quoi de... Mais oui, 100%. Puis tu sais, je pense que c'est bon aussi... Tu sais, avec la surconsommation, puis tu sais, comme les grosses entreprises qui font pousser, comme tu dis, une tomate que ça a le même goût qu'une pêche, là. Non, Tu sais, ça n'a pas de bon sens, mais ben oui. Il faut juste se remettre dans la tête que... Encourager local. Ouais, mais la tomate qui est faite par quelqu'un, tu sais, ça a un prix, tu sais. Faut que tu sois prête à, payer pour le travail de quelqu'un. Plus qu'il y en a, moins que non, c'est sûr. Non, mais c'est inconcevable qu'une tomate du Québec coûte plus cher qu'une tomate qui vient du Mexique. On sait pourquoi, c'est la surproduction. Faut-tu te mettre dans la tête du monde pareil, tu sais. Ben, moi, mais je trouve ça bien normal. Je suis d'accord avec toi, là. Ben moi, si j'avais été le gouvernement, en sachant que maintenant on passera à travers, j'aurais tellement mis d'emphase sur l'agriculture québécoise, encourager les gens à développer ces produits-là, à vouloir travailler là-dedans, à vouloir... Chris! Ben, tu sais, comme on s'entend-tu que si les bateaux arrêtent d'arriver à un moment donné, là... Quelqu'un m'avait dit que du jour au lendemain, là, la livraison de tout arrête, là. Ce qu'ils ont en stock, là, pour tout ce qui est Provigo, Maxi, Super C, name it, je pense qu'on a 8 jours. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, t'as-tu vu comment on a viré fou pour du papier de toilette? T'imagines comment on va virer fou pour de l'eau, des œufs, puis... Non, mais manger de saison aussi, tu sais, de manger des framboises en plein mois de février. Ah ouais, c'est mais sauf que si on avait des serres... Ouais, si on avait des serres, ouais, c'est vrai. J'ai le goût de manger des framboises au mois de février. Non, je comprends. T'as pas de regarder, est-ce que tu me fais, man? Ça arrive quand, en juillet? Juste des patates douces. Ouais, c'est ça, t'es encore pogné ici avec les calices de navettes, tabarnak. Des oignons pis des patates. C'est que c'est sûr ce qui est dans du yogourt grec à vanille, des patates douces puis du granola, c'est ordinaire en hostie. Mais tu sais, il y a beaucoup d'entreprises là, au Québec, moi je salue ça, là, admettons, qui ont des immenses buildings puis ils ont commencé à faire des serres sur le top. Là, à Laval, il y en a de plus en plus là, sur le bord de la 440. L'agriculture urbaine qui appelle, c'est vraiment... Ça me surprend toujours pourquoi ça prend tant avant que ces messages-là passent. Mais c'est que c'est les frais, fait qu'ils veulent tout le temps que quelqu'un l'essaye pour voir si c'est rentable. Je pense que c'est ça, mais il y a... Tu sais, à chaque fois aussi, j'ai l'impression que j'aime pas ça tomber dans tout ce qui est conspirationnisme. Ben, il y a pas... Tu sais, quand on parle de conspirationnisme, malheureusement, on a tendance, depuis la pandémie, à avoir juste du monde qui ont fait des menaces de mort. Il y a des nuances, là. Il y a des nuances. Tu as le droit de remettre des choses en question. Tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit d'être conspirationniste. Il y a plusieurs degrés. C'est comme au karaté. Tu peux être conspirationniste, ceinture jaune, puis ceinture noire. Mais c'est la même affaire pour, admettons, le socialisme. Admettons, tu sais, comme... il faut juste pas que tu aies aux extrêmes. Mais ça, c'est notre envie en général. C'est l'équilibre, là, c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, le lobbyisme est tellement... Ben oui. Ah, c'est... Tu sais, je le dis des fois, moi, je sais que j'ai l'air d'un crise de malade un peu parano, mais tu sais, moi, la maison dans Charlevoix, je vais passer de plus en plus de temps. Et Chris, j'ai une chum... Justement, j'étais là cette semaine, puis avant de partir, j'ai une chum qui habite... Évidemment, elle habite là à temps plein, puis... Elle est très, très naturiste, puis, tu sais, très zen, puis on parlait, puis elle me dit « Hey, tu faudrait t'essayer mes nouvelles vitamines AG1. Je vais t'envoyer un code promo, mais en tout cas, je pars. Je vais mettre du gaz. Je suis à 5 km. Là. Je viens de faire 5 km. Entre chez nous et le village, c'est 5 km. Je mets du gaz, je rentre dans mon char. Réflexe de cellulaire. J'avais posté quelque chose, fait que je voulais voir la réaction. J'avais une pub pour AG. Ah oui. Ah ouais, c'est malade. C'est inévitable, ça. Moi, ça me rend pas à l'aise. Ouais. Tu sais, je dis, moi, là, je me souviens, là, quand j'étais du cul au secondaire, nous avons écouté le film 1984 d'Orson Welles. Ouais, ben oui. Puis tu te dis, on va-tu vivre ça? Tadam! Ah ouais, j'ai un numéro dans mon show que je parle de ça, que c'est comme... Il n'y a pas une bonne façon d'interpréter ça, selon moi. Tu sais, admettons, il y a comme... Oui, niveau marketing, c'est A1, mais genre... Tu sais, moi, je suis pas marketing dans la vie, puis je fais juste... Faut comprendre qu'au début, c'est utile, mais une manière, c'est intrusif en nasty. Mais c'est... Ouais. Non, mais... T'as rien de pire que de... Je parlais de ça justement un matin, puis j'étais à la maison, puis j'étais comme fuck. Tu sais, t'as l'impression que t'es quasiment comme en Russie ici avec.
Avec des bugs, pas des puces. C'est quoi le mot que je cherche? Les espèces de bugs pour écouter, pour espionner. Là, les micros, là. Ouais, exact. Ouais, la ligne. Triste, tu te sens. T'es buggé, ouais. Ah ouais, comme dans le temps, tu sais, comme dans le temps quand il tapait une ligne, genre, puis Exactement. Ça, c'était 2 bonhommes qui étaient là, qui prenaient des notes. Ouais. Puis là, c'est rendu. Ah non, là, man, c'est ton sel. Avec ton sel, il y a de même. Vous avez vu avec ChatGPT, Ben oui, mais c'est ça. le chat d'intelligence artificielle, t'as entendu parler de ça? Ouais, j'en entends parler, je veux pas trop. Tombe pas là-dedans, tu vois, c'est un spiral. C'est un loophole, ouais. Ben moi, j'ai manqué de faire le test. Tu sais, je suis en train d'écrire le prochain show. De le faire écrire par De le GPT. faire écrire. Essayer de faire un test juste pour voir qu'est-ce que ça écrirait. Ouais. Mais ils ont fait un test. Moi, un de mes shows préférés, c'est Real Time with Bill Maher, qui est sur HBO. Ok. Ils ont fait un test avec l'intelligence artificielle, puis c'était ils posaient ceux qui l'ont créé ont posé c'est quoi ton but? Puis c'était de devenir de plus en plus puissante, de pouvoir développer des émotions, de pouvoir infecter d'autres ordinateurs, de pouvoir. Il y a déjà du evil au tabarnak dans. Ah ouais. C'est Terminator, man! Où est John Connor? Il aurait jamais dû mettre en ligne le film. Vous vous souvenez avec Will Smith, iRobot? Ah ouais. Tu sais, quand comme chaque robot était un butler de la maison pour aider la famille, puis là, finalement, tu sais, moi, depuis ce temps-là. Le feu pogne dans le foin. Mais il avait fait à Rouge, justement, dans l'émission de Pierre Hébert puis de Christine Morancy, Virginie Chauvette, qui écrit pour le spectacle, qui écrit pour le show de radio, qui écrit pour mon show aussi. Elle a écrit une nouvelle érotique avec Christine et Pierre, ChatGPT. Puis hey, ça sortait de même, là. Puis c'était genre. T'as-tu essayé de faire écrire des gags? Toi, t'as essayé d'écrire une touche? Moi, je veux pas ouvrir ça. Ben, ça a l'air, c'est tough. C'est bien occupé en ce moment, là. Tu peux comme pas en ce moment, là. Tellement qu'il y a de demandes sur le serveur. Ça overwhelm. Ouais. Ben non. Tu peux même pas te rendre sur le site. C'est parce que, tu sais, maintenant, tu sais, souvent, tout ce qui est. La robotisation a enlevé bien des jobs de manufacture, tu sais, de la classe col bleu, on va dire. Ouais. Mais là, c'est les prochains qui vont y goûter, c'est les cols blancs. Ben ouais. Dans combien de temps tu penses que ces machines-là vont être des profs, vont être des journalistes? En plus, il y a des pénuries dans tout. T'sais. Ben là, oublie ça, man. Mais notre futur, on va être des plantes. Ils vont nous empoter. C'est vraiment, il va y avoir des zoos. Hey, on va aller voir les humains aujourd'hui. Regarde! On va tous être des fungus. Mais ouais, pour les gens qui ont. Faut pas trop penser à ça, ça fait de l'anxiété. Parce que, tu sais, je veux dire, on a tellement pas de contrôle qu'à un moment donné, c'est soit que tu te draines, tu te brûles à essayer de changer un monstre, ou comme, man, go with it, puis une serre, un bunker M16. c'est ça. Mais, c'est ce que je dis. Mais moi, tu sais, moi, je suis. Avec du papier d'aluminium sur la tête. Ouais, comme dans Sixth Sense, là. C'est ça le film? Ça fait longtemps que je peux écouter ça. Tu sais, mettons, ils ont tout. Ouais, c'est vraiment élevé, mais moi, je suis un éternel optimiste, et puis j'ose croire que ces technologies-là vont être utilisées à bon escient. Tu sais, mettons, de gens qui veulent aider. Ouais, mais j'aime mieux penser ça. Écoute, on a le cube béni, on semble avoir, tu sais, de s'en sortir toujours, mais maintenant, pendant combien de temps tu peux jouer avec le feu aussi? Mais tu sais, si la personne qui a inventé l'air fryer se met sur quelque chose, tu sais, l'air fryer, ça révolutionne pour de bon. Fait que là, mettons, vous deux, vous en avez un? Ben oui. Max, t'en as pas? Non. Ben là, ça te prend ça. J'ai ça faire à manger. C'est quand ta fête? 23 septembre. Ah, ben ça s'en vient. Non, c'est passé. T'allais m'offrir ça? À Noël. Sérieux, il y a un game changer. Ah ouais, tu vas capoter, là. T'as rien à faire. C'est frire santé. Bon, tu vois, justement, qu'on parlait tantôt sur le marketing invasif, là, tu vois, je me sens comme ça, là, tu sais, mon sel. Si Charles Deschamps m'en parle tout le temps, ça a changé sa vie, lui aussi. Ouais, ben Charles aussi, mais je te dis, c'est vraiment hot, là. Mettons du saumon là-dedans, là, c'est game changer, comment c'est bon. Puis tes légumes aussi? Tu mets tout. T'en achètes un à 2 paniers, là, tu fais tout cuire en même temps. Ah ouais, tout, là. Pas de niaisage. Hey, 8 minutes, c'est prêt. T'as rien à faire. Tu peux lire une BD, tu peux lire une BD. Non, tu vas être rendu 8 minutes. Bon, ben, ça dépend quoi, là. Ouais, ça dépend quoi. Tu mets du poulet, c'est pas 8 minutes. OK, mais je veux dire... Du poulet, c'est 9. Ouais, 9,5. Mais. C'est un peu comme le 40 secondes qu'on va t'attendre. De 8 à 9, non, 8, ça passe. 9, style. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. Mais moi, juste avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu nous parles de ta première job. C'est crissement absurde, là. T'étais représentant dans une agence de voyage à 17 ans. En fait, moi, j'ai fini mon secondaire. Justement, je joue junior élite, mais mon but, c'était d'aller jouer une année dans une école secondaire aux États-Unis. Puis, j'avais un conseiller en orientation, comment c'est ça qu'on dit? Ouais. Puis qui était un gros fan de baseball, puis qui venait à mes games, puis tout ça. Puis
je sais pas pourquoi on visait comme genre l'État de Washington ou l'Oregon. En tout cas. Un genre de prep school, là? Ouais. OK. Puis, mais ça coûtait de l'argent. Ma mère avait pas une scène, tout ça. Fait puis ça, je me crissais de mes notes, c'était un peu. Fait que là, c'est ça, j'avais coulé mon anglais, puis j'avais pas pris cours d'été parce que je voulais jouer ma saison de baseball. Okay. Fait qu'entre-temps, j'étais venu à Montréal, habiter chez des chums, sur la rue Hutchison, dans un 3,5. On était 3 dans un 3,5. Les 2 couchaient dans la même chambre. Moi, j'avais le futon. Ben, pas futon, c'était des matelas. Mais quelle période. Man, c'est là que j'ai eu 18 ans. C'est une période encore. Des belles années. Ah ouais, puis... Et je me cherchais une job, puis il y avait Uniglobe Voyage, qui était une nouvelle agence de voyage qui avait des franchises, puis il cherchait un représentant, il voulait spécialiser dans les voyages corporatifs. Fait que... Il m'a des représentants, je me suis juste présenté. That's it. Tu vendais des voyages à 17 ans. Non, moi, j'allais dans une compagnie pour dire voici ce qu'on est capable d'offrir, puis tout ça. Mais écoute, je me souviens, j'avais la cravate en coton. Ah ouais? J'avais pas une. J'avais comme des chemises, mais c'était ma job de septembre jusqu'à décembre, jusqu'à temps que je retourne à Winnipeg pour reprendre des cours d'anglais. Ça a été payant? Non, j'avais un salaire de base, mais je veux dire, on était 3 dans un 3,5. Fait que ça marche. C'était pas cher. Ouais. Coût de la vie était C'est bas. drôle parce que pendant ce temps-là, je me souviens, des fois, j'avais des clients aussi loin que la rue Crescent dans l'ouest du centre-ville, puis je passais devant le Comedy Nest. Ah oui? Ah ouais. Puis je regardais la feuille. Et là, ça a été un des déclics de dire, Chris, ça fait longtemps que j'y pensais, parce que tu le sais, puis toi aussi, on décide pas d'être chanteur ou humoriste en essence. à 16 ans. D'habitude, on sait, c'est quasiment quand on commence à peine à marcher, tu sais. Fait que ça a été, à un moment donné, ça a été genre, OK, à un moment donné, il faut que tu le fasses. Le mot. C'est là, ouais. À cause que tu passais devant. Ouais. Puis je suis revenu à Winnipeg, puis c'est là que ma mère... J'ai fait du télémarketing pendant 2 semaines avant des astuces fucking packages de revues que j'ai détesté. J'ai détesté être la personne que t'as qui t'appelle. Ouais, je comprends. T'as pas eu grand job, dans le fond. T'as joué au baseball l'été. Ouais. Après ça, c'est l'humour. Mais j'aimerais ça que ma mère me pousse. Mais tu sais, ma mère, déjà qu'on était pauvres, ma mère elle disait, hey, tu vas aller travailler comme tous tes chums, au McDo ou à telle place. Puis, Chris, tu vas faire de l'argent. Mais on dirait que ma mère se sentait coupable qu'on déménage. Fait que, tu sais, au lieu de nous botter le cul, elle nous surprotégeait. Moi, je disais à ma mère, j'avais un deal avec ma mère que tant que mes notes étaient bonnes, je fais manquer les jours d'école. OK. Wow. Ouais. Déjà, c'est quand même hot, là. Ouais, surtout mais comme je te dis, c'était sa façon de... Ouais, mais tu sais, surtout, tu palliais aussi dans le sport, puis tu sais, si tu chérissais un rêve qui était de faire de la scène, ben ça a été une bonne aide, là, tu sais, comme un beau privilège. Tu sais, à un moment donné, tu sais, quand tu regardes ta vie, peu importe ce que tu vis, tu sais, quand tu arrives à des places comme on est présentement, je veux dire, elle sera pas parfaite, on a parlé au début, mais on est quasiment crissement chanceux de faire ce qu'on tient. Oui, je sais, c'est une phrase cliché de faire ce qu'on aime, mais quand tu sais, moi, je regarde... Il y en a du monde en esti qui haïssent leur job, puis tu sais... Ben moi, j'ai un règlement dans la vie. Moi, je sors pas avec une femme qui a une job, je sors avec une femme qui a une carrière. J'ai souvent eu des discussions, je me suis amené, j'avais une blonde, puis elle haïssait sa job, puis elle rentrait, puis là, j'ai servi pour faire la photocopieuse, puis Chris, Chantal m'a fait chier, puis nanana, puis j'écoutais, puis j'étais comme... Puis là, elle me regarde, elle dit, on dirait que ça t'intéresse pas ce que je dis. Ben, c'est sûr que non. Ça t'intéresse même pas toi-même, tabarnak, je ferais pas semblant d'aimer ta job à ta place. Ben non, c'est ça, complètement. Oui, tu sais, c'est un privilège, honnêtement, de... Puis, tu sais, quand je regarde, tu sais, souvent, la question qu'on m'a posée, c'est... Genre, passerais-tu par le même chemin pour arriver à ce que je suis arrivé aujourd'hui? C'est une question à laquelle je sais pas comment répondre, mais si je résume ma vie, moi, je pense que c'est un perfect storm. Ouais. Bien dit, tabarnak. Vraiment. On va finir là-dessus sur ces belles paroles remplies d'espoir. Max, merci. Rempli d'espoir! Exact. Max, merci. Et de Barbelé. Merci d'être passé. C'est fun avec c'est vraiment cool. Non, mais c'est parti remise parce que vous venez faire un tour sur le mien bientôt. Là, ben oui, certain. Puis là, tu es en construction d'un prochain spectacle, donc restez à l'affût des dates de tournée qui vont sortir. Allez voir ça. Puis j'ai même un projet où je veux commencer à faire du rodage. Je veux leur montrer, je veux montrer aux gens c'est quoi. Le processus créatif. Le processus. Cool, je vais peut-être me faire des chats plus privés où je vais roder. Ben ouais. Autant que tu vas dans un club, autant que... que tu peux le faire. Je veux montrer aux gens que des fois, un monologue qui est de la merde, qu'est-ce que ça donne 6 mois plus tard. Mais c'est ça qui est le fun maintenant avec, tu sais, comme tout le web, il y a moyen de le faire, tu sais, puis c'est autant pour les gens, c'est une belle façon de rentrer dans ton processus. Toi, c'est une belle façon de continuer ton processus. Puis on en parlait tantôt, tu sais, je veux dire, on a tendance à se comparer à tout ce qui se passe ailleurs, puis lui, il a tant de followers, ou elle a fait telle affaire, ou blablabla. Fais ton estime d'affaire. Puis en fait, je le dis, puis je me le dis à moi-même pendant que je le dis. Fais ton affaire, puis concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis philosophique, ce podcast. Ben, Chris, ça sert à quelque chose d'avoir 53 ans. Hey, merci, Max, d'être passé. Plaisir, les boys.
Apporte-moi